Nous allons parler du Grand Congo comme d'habitude. Nous revenons encore ce soir. Après avoir fait beaucoup de courses, nous revenons te mettre sous ma solo et puis après vous êtes libre, hein. Voilà, donc il est quelle heure? On va voir l'heure. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Voilà. Hmm. Le temps va vite, hein? Ça, merci à vous tous. Je suis content. 18h30 à Lubumbashi aussi. Content de revenir encore pour parler du Grand Congo. Je vous apprécie, vous tous. Merci beaucoup pour votre présence. Et voilà. Il y a quelqu'un qui est là-bas. Salut, cher Moubenga. Toi, tu fais junior. Toi, tu es sérieux, toi. Moi, si tu me vois ici, mon visage ici, ça se ressemble au visage de Moubenga. C'est quoi ça finalement? Nabandika Mbalamoko. Oh, bonjour, monsieur Moubenga. Et ça, c'est Moubenga. Hein? Puis nous, vous mystique. Hein. Donc, donc, avoir seulement l'attention. Et pas la même chose, la ressource terrestre. Des fois, je suis en route comme ça, on m'appelle n'importe qui en route. C'est pas possible. Donc, au côté là, boy, hey, bonjour, monsieur Moubenga. Mais tu vois que ça, ce n'est pas Moubenga qui parle. Ah, j'ignore décevoir Ngaï Mabé. Ici, tu es sur Kalonji TV. Tu es peut-être confus parce que tu regardes le Congo est à nous, tu regardes HK Today, tu regardes Chancellor Chala News, tu regardes Kalonji Mulumba, tu regardes Stéphane Balamouanke. Je comprends. Mais sois seulement un peu éveillé, s'il te plaît, toi aussi. Voilà, donc merci à vous tous, où que vous soyez. Le titre d'aujourd'hui, j'ai dit que Tshisekedi forcé d'avoir sa propre classe politique. C'est la deuxième fois que j'ai fait cette émission, mais ça sera un angle différent. Pour dire c'est la deuxième fois que je mette le même titre, pas la même émission, mais le même titre, mais sous un angle différent. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de parler. Devez me pardonner, je suis fatigué. Hein. Je suis fatigué, j'ai besoin du repos. Voilà. Mais ça va très bien. J'espère que vous vous portez aussi tous bien. Comme je disais, je suis Kalonjiwa Mulumba, analyste politique et patriote. Je parle du Grand Congo et moi, c'est les Congoliens, c'est ça le principe sur Kalonji TV. S'il vous plaît, je m'en fous de vos sentiments, je m'en fous de points de vue. Ce qui m'importe, c'est les points de vue qui soutiennent le Congo. Si tu ne soutiens pas le Congo, tu n'es rien pour nous en fait. On ne te considère même pas. Voilà, donc pour nous, tu n'existes pas. Et ça, c'est quelque chose que nous devons inculquer dans la mentalité de tous les Congolais. Nous devons avoir une idéologie de protéger la nation, une idéologie d'être là pour le Congo démocratique. Voilà. Et j'espère que ceux qui nous suivent, c'est comme ça qu'ils doivent réfléchir. Et Neftali Bandi. Bonjour, volume. Les gens, pas possible. Il n'y a pas de volume, je suis fatigué. Voilà. Puis je suis à l'hôtel, les autres dorment. Donc, il n'y a pas moyen d'augmenter les volumes, c'est comme ça. Au courage, n'a pas donc voilà. Mais ce qui est bien est que je peux comprendre que vous avez le son. Le seul problème à toi, tu voulais que j'écris pour que toi tu entendes bien dans tes oreilles. Lelo, matoi na yo ko kemba niveau ko saganate. Donc voilà. Je crois que c'est bon. Je crois que tout. J'ai vérifié avant de commencer de toute façon. Donc je sais que vous avez le son et que ça va bien. Yves Tango le Bike Masata Moke, dites-moi un peu comment tu augmentes le son, dis-moi un peu. Eza epa na yo ou bien pa na ngai nga azoloba na azoloba boye sikoyo ntango ozobisa nga qui augmente un peu que je touche à l'appareil que j'augmente c'est comme je ne saisis pas. Euh, il faut aussi apprendre à s'adapter, c'est important parce que je ne suis pas au studio. Au studio j'ai un mixeur que je peux augmenter comme je veux. Ici j'ai pas de mixeur. Comme j'ai dit, ça sera une courte émission. Je suis fatigué, je dois me reposer, mais je devais faire un peu une petite émission rapidement pour tout le monde.
Voilà, donc, là, je suis en train de regarder les minutes pour dire, hé, depuis longtemps, on est qu'à la 5e minute, on a comme à 23 pour le Bakeno, et c'est Nango. Hein. Mais voilà. Merci pour ceux-là qui ont trouvé que le son va très bien et que c'est suffisant. Je suis content pour ça. Je suis content pour vos encouragements. Nous, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique du peuple congolais. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV. Donc, à vous tous qui nous suivez, vous devez comprendre que nous avons une façon de faire les choses qui est différente. Nous avons une façon de voir les choses qui est différente. Nous ne tomberons pas dans le jeu d'attrape que nous ne croyons pas être vrai. Voilà, donc pour que je ne puisse pas oublier, j'ai deux grands points que je vais toucher aujourd'hui, que j'ai déjà préparé. J'ai préparé deux grands points. Ça, je sais que je vais le faire. Mais avant d'évoluer, voilà, avant d'évoluer, je voulais juste peut-être encore toucher des petits points gauche-droite. C'est toujours important dans la vie. Et moi, je crois que c'est ce qui nous fortifie, c'est ce qui nous aide. C'est ce qui nous aide. Moi, je suis un observateur. Et puis, j'ai compris que ma mission n'est pas de compromettre. Nous avons besoin de compromettre dans notre côté. Voilà. Dieu m'a mis dans une possibilité où je n'accepte pas d'être compromis. C'est-à-dire que je me débrouille assez bien. Je vis par la grâce de Dieu. Je ne manque pas l'eau à boire. J'ai un bic avec moi pour écrire quand j'en ai besoin. Si je veux le travail, Chikezali Nango. Beaucoup y a comme la paix et Awa. Donc j'ai aussi un livre pour t'aider pour écrire. Donc Dieu fait ce qu'il veut de tous ceux qui croient en lui ou qui le suivent. Mais Dieu nous met dans la position de ne pas tomber dans une flatterie ou quoi que ce soit. Ça, on ne le fera pas. Voilà. Tout ce qu'on fera ne détruira pas le Congo. Nous n'allons pas venir pour commencer à soutenir des bêtises, des choses inutiles qui n'existent pas. Tout ça, la moté. Voilà. Tatou Kalonji, bonjour de belle analyse sur la situation actuelle de notre bon pays, la RDC Congo. Merci Wabouni, ça c'est Rachel Mouteba. Voilà, donc voilà, c'est bien. Et c'est de ça qu'on va de toute façon parler aujourd'hui. Nous allons continuer à analyser ensemble avec vous, on va réfléchir ensemble comme ça. Mais je pense que le président Tshisekedi est forcé d'avoir sa propre classe politique. Je sais que beaucoup de gens diront, ah, oyoko forcé, Fumadi Tongate, oyoko forcé, Mokozambokate, comment Zobake Aza forcé. Oui, c'est juste une expression et je pense que c'est le seul terme que j'avais. J'avais le terme forcé et obligé. D'ailleurs, je crois, j'ai enlevé, c'était obligé avant. J'ai dit Tshisekedi obligé d'avoir sa propre classe politique. Je dis donc, il y a des gens qui ne comprennent pas bien, qui ne sont pas intelligents, ils vont dire non, comment tu commences à obliger le chef de l'État? Non, on ne l'oblige pas. Les circonstances obligent le chef de l'État, pas Kalonji. Les circonstances du Congo mettent le président dans une situation qu'il se sentirait dans l'obligation. Hey, français, boulot, dans l'obligation de pouvoir avoir sa propre classe politique. Je vais vous donner quelques exemples pour commencer. Hein. C'est bon, non? Voilà. Et je pars sur les cas qui sont connus de tous parce que moi, je suis trop direct, vous devez me comprendre. C'est ma nature. Dieu m'a créé comme cela. Je suis trop direct et je dis sans tergiverser. Je n'aime pas aller par le dos de la cuillère ou bien essayer de cajoler, aller par là, par ici pour essayer de découvrir. Non, moi je ne suis pas comme ça. Je trouve que si je fais ça, je deviens hypocrite. Je trouve que c'est pas moi. Moi, je suis cru. Moi, je suis vrai. Ah, et j'aime ça. Je trouve que ça m'aide beaucoup.
et ça m'épargne beaucoup d'ennuis. Parce qu'on a beaucoup de médiocres. Alors la seule façon d'éloigner, d'écarter ces médiocres-là, c'est d'être seulement cru, direct et vrai. Donc, Dieu crée chacun de sa façon. Dieu t'a créé toi avec une hypocrisie extrême. C'est comme ça que Dieu a préféré te créer comme ça. Et en tout cas, je n'ai rien à dire là-dessus. Comme on dit toujours chez nous en Amérique, who am I to judge you? Qui suis-je pour te juger? Si toi, on t'a créé avec l'orgueil, c'est ça, c'est ce que Dieu a pensé, comme lui est Dieu, que toi, tu seras orgueilleux. Si toi, on t'a créé bourrique, qui suis-je pour changer ce que tu es? Dieu a pensé que le rôle qui te convenait dans ce grand théâtre mondial, toi, il faut que tu sois bourrique, que tu ne comprennes rien. Quand nous nous parlons, on va dans des aspects élevés, toi, tu es toujours bourrique. Ce n'est ni de ta faute, ni de la mienne. Mais de seul Dieu qui fait miséricorde. Il a pensé, dans sa souveraineté, que toi, tu seras bourrique. Alors que je fasse quoi? Voilà. Maintenant, j'ai lu quelque part. Oh, si vous voulez que le Congo garde le nom Congo, vous devez comprendre que la communauté des Banyamulenge sont des Congolais. J'ai dit, hey, toi tu es malade. Toi tu as déjà vu au Congo une communauté qui fait partie d'une tribu. Est-ce que vos têtes là, vous on vous a créé bourrique, je veux seulement savoir. Et je n'ai rien contre ça, parce que ça ne dépend pas de moi, ni de ma souveraineté. Si vous voulez enlever cette communauté Banyamulenge, nous sommes des Congolais, nous sommes des Congolais, nous avons la communauté des Banyamulenge. Tu as déjà vu une tribu, comment la communauté, c'est quoi ça finalement? Quel mélange vous faites là? Vous n'allez rien faire, vous êtes des médiocres, vous êtes venus au Congo démocratique et vous avez pensé que vous étiez intelligent, mais vous étiez des médiocres. Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de votre faute non plus. Je dis au début de mon émission, ça c'est Moulongechi. De seul, ça dépend que le seul Dieu qui fait miséricorde. Dieu a pensé, vous créez des médiocres, vous créez des bourriques. Que je vais faire quoi? Qu'est-ce que je peux changer? Je ne viens même pas pour vous rééduquer. Oh Kalonji, et d'ailleurs, c'est comme si tu n'as pas étudié. Ok, pourquoi tu dis ça? Non, comment? Parce que d'ailleurs, on a dit que le Congo fait partie des Bantous, semi-Bantous, Pygmées, Soudanais et les Nilotiques. Je dis oui, tu sais que ça dit. Où est le problème avec ça? Est-ce que tu as vu là-bas, on a dit que c'est la tribu Tutsi, là-bas. Tu as déjà vu dans la carte du Congo, on t'a dit à toi, avec ton imbécilité dans la tête là, comme tu es bourrique créé comme ça par Dieu, on t'avait dit qu'il y avait une tribu Tutsi. Donc, si on parle de nilotique, pour toi, ça veut dire Tutsi, c'est ça? C'est ça? Donc, quand nous parlons des Bantous, cela veut dire que nous tous, nous sommes les Hutus. Ou bien tous les Hutus sont des Congolais. Non. Voilà. Vous essayez de tout changer, mais vous ne changerez pas. J'ai déjà expliqué ces histoires il y a très longtemps. Peut-être quand vous ne connaissez pas Kalonji TV. Allez-y sur mes anciennes vidéos. Je ne change pas. Je suis le même. Ça fait 6 ans et demi, presque 7 ans. Ce sont les mêmes choses. Ce n'est pas un discours de haine. Quand tout le monde avait peur de parler tout des Hippolyte Kanambe, de parler de Kagame et dire qu'il était génocidaire, qu'il était sanguinaire, qu'il était médiocre, il y a 6 ans, 7 ans, quand vous aviez peur de citer le nom de Kagame, vous les Tutsis modérés et les Hutus, vous aviez peur de parler de lui. Moi, j'ai parlé de lui en ce temps-là. Allez-y vérifier, ce ne sont pas des choses. Moi, j'ai toujours des vérifications. Vous savez, quand je parle de 20 millions de morts, il y a d'abord un TikTok que j'ai fait aussi sur les X et les Facebook, et puis les TikTok, je l'ai fait aussi, et X. Notre membre Cory Love, elle a fait une très belle vidéo où elle est en train de parler de 20 millions de morts. Elle parle de ce que Donald Trump dit, elle répète ce que j'ai dit, et puis elle explique des choses. Vous savez quand est-ce que j'ai commencé à parler de 20 millions de morts? Ça va vous choquer. Vous pensez que c'est quand Donald Trump est venu parler de 20 millions de morts, c'est quand j'ai commencé? Allez-y revoir mes vidéos.
La première année que j'ai commencé à parler de 20 millions de morts. Allez-y vérifier vous-même, vous allez voir ça. Je ne sais pas seulement le temps de rentrer dedans. Voilà, c'est très important. Donc, quand on parle de nilotique, dans les tribus du Congo, les 450 tribus du Congo, quand on parle de nilotique, on se réfère au peuple Emma, qui est dans l'Ituri. Ce peuple Emma, si vous lisez son histoire, ils sont venus en 1800 quelques. Ils ne sont même pas aussi les anciens comme nous autres. Mais ils sont venus en 1800 quelques de l'Ouganda. C'est ce peuple-là, Emma, qui est aussi nilotique. C'est de ceux-là qu'on parle qui sont congolais, qui vivent avec les Lendou de chez nous. Des fois, ils ont beaucoup de problèmes. C'est un peuple, il y a les élévateurs, les cultivateurs et consorts. Bon, c'est une histoire, parce que Emma veut dire tente. Ils étaient venus dans les tentes. Si vous lisez l'histoire, j'ai lu ça il y a très longtemps. Il faut encore que j'aille vraiment récapituler pour vous donner la vraie version. Mais je crois que Emma veut dire tante. Ils sont venus de l'Ouganda et consorts dans les 1800. Ils sont restés là-bas. Ils ont vécu dans les territoires de l'Indou et consorts. On comprend? Ce ne sont pas... Est-ce que j'ai dit vrai? Vous ne pouvez pas regarder ça. Quelqu'un peut me confirmer? Oui, je crois que c'est ça. Mais on ne parlait pas des Tutsis. Les Tutsis, et aussi dans leur histoire, ils sont venus vers la Somalie et consorts. Ils sont partis se réfugier là-bas, dans le Rwanda. Maintenant, vos frères comme les Gisaro, ils le disent publiquement que nous sommes venus du Rwanda en fouillant les guerres de chez nous. Nous sommes venus et puis on a trouvé, on nous a donné la place. Mobutu leur a donné la place au vivre. Ils ont même demandé de changer le nom, de prendre le nom de Moulengue, parce que là où ils sont arrivés. Il n'y a pas plus longtemps que hier. En 72, Mobutu dit, ok d'accord, on va vous donner la nationalité comme ça. Mais des Rwandais qui sont venus en train de fuir chez eux. Dans les 1900 ici, 1959, 63, toutes ces années ici. Et tout le monde qui vient, même aujourd'hui, continue à venir des Rwandais, non? Il s'appelle le Banyamulenge, communauté. Ce n'est pas une tribu congolaise. Alors pourquoi vous souffrez? Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. C'est écrit là-bas. Oui, vous dites vrai. Il dit, salut Kalonji. Eux-mêmes s'appellent communauté, oui. Parce qu'ils savent qu'ils sont étrangers chez autrui. Nous, Congolais, nous sommes des tribus chez nous. Nous ne pouvons pas nous appeler communauté sur notre terre. C'est comme ça. Donc, c'est ça la vérité. Donc, les gens peuvent monter, ils peuvent descendre, ils peuvent vouloir tordre l'histoire. Ça ne va pas changer. Et quand même les gens parlent, vous savez ce qu'ils disent? Les Banyarwandais qui sont venus dans les plateaux comme ça, c'est ça qu'ils disent? Ils disent, pourquoi Kalonji, vous voulez nous ravir la nationalité? Tu as compris? Je vais vous aider. Allez-y refaire vos trucs de AI là, dans les trucs là où vous avez écrit, dans Wikipédia, changez encore. Est-ce que vous avez déjà vu une tribu congolaise dire que on veut me ravir la nationalité? Quand vous êtes bourrique de naissance, ça ne peut pas marcher. Toi, tu es Mukongo. Un Mukongo qui dit qu'on veut me ravir la nationalité. Tu as déjà vu ça? Un Moulouba dit que, ou bien un Moulubakata, ou bien un Mouchok, n'importe qui. Un Karound, ou n'importe qui dit que non, moi, on veut me ravir ma nationalité. On va même dire, mais tu es fou ou quoi? On va te ravir ta nationalité comment? On n'a même pas ce langage-là. Les 450 tribus n'ont jamais parlé qu'on veut me ravir ma nationalité. Ça ne se dit jamais. Mais quand un peuple vient, il dit, ah, on veut me ravir, c'est-à-dire qu'on te l'avait donné. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est compliqué ça? Il faut demander à Dieu de l'intelligence. C'est pas compliqué, hein? C'est très simple. Quand quelqu'un dit que vous voulez me ravir, ah, on te l'avait donné. On ravit que c'est qu'on avait donné. Nous, on ne nous a pas donné la nationalité. Nous, nous sommes comme ce qu'on est là. C'est ce que nous sommes. Hein?
Vous m'énervez des fois. Et quand je vais venir, je vais dire Mbouji au Kalonji insulte. Non, je vous qualifie parce que Mbouji sont seulement les animaux là qu'on tape, ils rentrent à la même place. Et nous, la communauté, vous voulez nous ravir, nous sommes des Congolais. Si vous prenez nationalité, et vous allez voir, le Congo va finir. Avant que vous puissiez venir, il y avait le Congo. Vous arrivez, il y a le Congo. Vous trichez, vous faites tout ce que vous voulez, il y a le Congo. Nous vous chassons, il y a le Congo. Vous partez, vous rentrez chez vous dans les pays des nôtres, il y a toujours le Congo. Ça ne fait ni chaud ni froid. Nous avons compris vos jeux. D'ailleurs, moi, je ne suis pas d'accord que l'ambassadeur du Congo aux États-Unis vous ait reçu à l'ambassade. Quand nous faisons les marches, est-ce que nous partons à l'ambassade pour prendre les photos avec l'ambassadeur? Je pose la question. Quand nous, Congolais, nous faisons les marches, est-ce que nous cherchons l'ambassadeur pour prendre les photos? Voilà quand vous n'êtes pas Congolais. Vous cherchez à embellir. Oh, on a fait une marche comme Congolais, maintenant qu'on est à l'ambassade, pour que l'ambassadeur puisse nous voir, et puis on prend une photo, au moins nous sommes Congolais. Vous n'êtes pas des Congolais? C'est lui qui a conseillé à l'ambassadeur de vous recevoir, la pitié pour lui. Hein. Si ce ne dépendait que de moi, vous ne serez jamais vu par l'ambassadeur. Faites votre marche et vous prenez, vous-même, vous partez chez vous. Ce n'est pas un discours de haine. Vous, vous êtes venus nous massacrer chez nous. Vous attendez qu'on dise quoi? Qu'on vous garde chez nous? Non. Même une femme mariée, je dis bien une femme mariée, vous n'êtes pas des femmes mariées. Vous êtes des gens, des nomades qui êtes venus quelque part au Congo démocratique. Une femme mariée, quand elle arrive chez elle là, elle tape l'homme. Je dis, elle tape l'homme. L'histoire telle que nous connaissons. La famille vient et dit, non, Libalo est Sili. Libalo est Sili. Les frères de l'homme ne vont pas accepter que cette femme-là tape leurs frères. Ils vont tout faire que les balles ici là. Ceux qui mobile aligné ka kolinga mwasi wana. Oyebi ne basala ke pana biso. Bande ko ya mobile wana. Bazaka nzinga nzinga ba obandio piéger mwasi wana. Ndi ndenge sala ke pana biso. Ba koma na ndako balambi fufu ya munene bali yango te batiki yango e baby. Po mwasi alobaka ka eloko na ndako wana. Po ba récupérer. Bola nanga na opesa bino masolo ya village. Ponga pe na za villageois. Soki bo beta mobali yo moi so beta mobali. Bandi on est que non moi non tu connais notre frère. Maintenant quand l'homme veut expliquer oh non vous savez étant donné pourvu que aussi longtemps que ces hommes là ses frères et ses sœurs ne partent pas de la maison, ils commencent à faire des choses dans la maison pour provoquer que cette femme là réagisse. Surtout à la cuisine. La femme n'aime pas que vous puissiez toucher sa cuisine. C'est là où on dérange beaucoup. C'est là où on prépare, on abîme, on fait couler la farine, on casse des verres pour qu'elle dise seulement quelque chose. Ndenge bako récupérer pas bande kwa mobali wana. Akolapa. Bako récupérer en désordre. Baolu kaka asala erreur. C'est ça que vous avez fait. Nous, on voulait seulement que vous puissiez faire seulement l'erreur. Et vous êtes tombé dans le piège de Tshisekedi. Vous avez commis l'erreur. Et puis j'ai une question. Ici, je parle de Tshisekedi qui doit, Tshisekedi qui est forcé ou qui doit, ou dans l'obligation de se créer sa propre classe politique. J'ai une question d'abord à poser. Est-ce que tous les gouvernements de Tshisekedi, il faut qu'il y ait un Munyarwanda là-bas? Je veux savoir. C'est quel pays? Ça, ce sont les choses que Kalonji se bat. Ça me révolte. C'est ce qui révolte Kalonji. Des choses comme ça. Donc, chaque gouvernement qui sort, il faut que Guissaro soit là-bas. Il faut qu'il y ait un Munyamoulengi. Les mêmes Congolais de la très mauvaise qualité qui critiquaient Tshisekedi, ils ont dit non. Pour que vous puissiez croire que Tshisekedi contrôle ce Congo, que Roubero ne soit pas ministre, on l'appelait ministre éternel. Tshisekedi l'a enlevé. Le ciel n'est pas tombé sur nous. Le soleil est resté seulement là où il a toujours été. La lune a fait son tour. Il y a eu un matin et il y a eu un soir. C'est fut le premier jour. Oh, c'est pas Kabila. Il y a eu la pluie. Il y a eu un matin et il y a eu encore un autre soir.
Ce fut le deuxième jour. Robert n'est plus rentré. Donc, il faut éduquer les gens qui commencent à se donner la primauté de croire que c'est leur nation tant qu'ils sont réfugiés. Et comme Tshisekedi doit se créer sa propre classe politique, nous voulons voir un gouvernement de Tshisekedi où il n'y a pas un Munyamulenge comme ministre. Parce que ce n'est pas leur droit. On n'avait pas fait un contrat, on n'avait pas fait un contrat avec une certaine communauté étrangère que vous devez être toujours au gouvernement. Non, non. Ces histoires-là, si vous voulez avoir un pays responsable, si vous voulez avoir un pays vrai, où on vous respecte, il faut commencer à casser ça. Nous sommes au Congo. Nous avons eu beaucoup de temps. Le gouvernement de Tshisekedi. Vous avez déjà vu un pygmée dans le gouvernement de Tshisekedi? Je sais que Mobutu, une fois, avait mis un pygmée dans son gouvernement. Vous avez déjà vu un pygmée dans le gouvernement de Tshisekedi? Est-ce que les pygmées du Congo disent que non, nous là, nous voulons seulement être dans le gouvernement? Nous aussi, nous sommes autochtones originaires du Congo. Il faut que tu aies dans le gouvernement. Tu as déjà vu ça arriver au Congo? Pourquoi ça arrive à une certaine communauté étrangère? C'est la manipulation. Il faut que les gens sachent qu'il y a des Congolais qui sont là. Ils ne sont pas au gouvernement. Les Jean-Claude Moubenga. Il est là, non? Ils sont au gouvernement. Ils ne sont pas au gouvernement. Les Jean-Claude Moubenga sont à combien? À 1 million au Congo démocratique. Vous les avez vus au gouvernement? Est-ce qu'ils réclament? Ça, c'est juste un exemple. Quand je parle de Jean-Claude Moubenga, je parle de Bakuba. Prenez une autre tribu au Congo. Est-ce qu'ils sont toujours au gouvernement? Non. Prenez une autre. Combien de Karns nous avons au gouvernement? Combien de Mongo nous avons au gouvernement? Combien de Ngwaka, de Mbouza on a au gouvernement? Alors, cette habitude congolaise de dire que tous les gouvernements qui viennent, nous tous, on nous a hypnotisés mentalement et intellectuellement que non, il y aura un Nyamulenge qui sera ministre. Non, ça, vous ne gérez pas une nation. Ça devient donner les quotas aux individus à cause de la fausse constitution stupide que nous avons. Ça, le président Tshisekedi devrait déjà nous aider. Ces gens-là de la communauté étrangère qui s'appellent les Banyamulenge, mais qui sont des Banyarwanda, sont venus, ils ont pris le nom des Kassaïens, les noms des Bakongo, les noms des Bangala, les noms des Baswahili, ils ont pris le nom des Congolais. Et ils s'appellent, ils ont un nom. Ça ne va rien faire. Vous prendrez nos noms, mais vous ne serez jamais nous. Et nous savons. Hey, tango to contre l'immigration. Il faut être comme le président de la Colombie. Le président de la Colombie, hein, il réclame les Colombiens qui sont venus au Congo. Hey! Tintessou, Masolo est changé. Nous avons eu 15 réfugiés qui sont venus de l'Amérique comme étant les réfugiés de l'asile politique en Amérique. Ils viennent du Pérou, de l'Équateur et ils viennent de la Colombie. Bakomina Congo pour un court séjour. Dieu aime tellement le Congo que le président colombien a dit non. Les miens là, retournez-les-moi. Retournez-les-moi, retournez les miens. Donc, si nous les retournons aujourd'hui, cela veut dire que un court séjour à Kosakanate, hein, mais je vous dire une chose. Ça dépendra de ces gens-là. Il faut leur poser la question. Chez vous, avec votre président colombien, ça va? Si ça va, ils partent chez eux. Si ça ne va pas, Tshisekedi va refuser, il ne va pas les lui donner. Il va dire non, on va protéger ces individus. Mais Tshisekedi peut demander à l'Australie, à notre pays qui est ami pour dire que non, ces gens, je les avais pris temporairement chez moi. Au programme des Nations Unies pour ce qu'on appelle les resettlements. Donc, les ministres de la coopération internationale ou des affaires étrangères doivent comprendre ça. Les resettlements, ça existe. Vous pouvez demander à des pays qui ont moins de gens chez eux
Et ces pays-là sont en train de reprendre les gens. Voilà. Et puis, s'ils acceptent, ils font les resettlements et ils s'en vont. Mais, par contre, le président colombien, il faut bien causer avec lui. Il faut lui dire que nous avons beaucoup de réfugiés qui viennent du Rwanda ici. Est-ce que tu veux qu'on fasse une coopération avec toi? Nous, nous sommes le Congo démocratique. Nous avons tout ce que tout le monde a au monde. Tu veux qu'on te donne combien? On a beaucoup de réfugiés qui sont venus dans les années 50, 60, 80, des transplantés qui sont venus. Nous pensons qu'il est temps qu'ils doivent quitter le Congo. Leur séjour est irrégulier. Ils n'ont pas la régulation de vivre au Congo. Totinda bango na Colombie. Bakende kuna, parce que là-bas, quand vous blaguez là-bas en Colombie, c'est au Congo qu'on vous a fait blaguer. En Colombie, quand vous partez, nous vous envoyons même à 50 000. Et nous prenons même d'autres dans votre pays, par force, on les envoie chez les gars là. Il y a la drogue là-bas. Là-bas, vous jouez, on vous fouette pendant une journée. Celui qui vous fouette prend d'abord la drogue. Il devient comme une machine. Il va te fouetter du matin au soir. Quand tu sors de ce fouet-là, tu oublies le Congo. On dirait que tu connais un pays là, le Congo. Congo. Tu oublies. C'est ce que vous avez besoin. Donc c'est un petit contrat qu'on va faire avec la Colombie. On a beaucoup de réfugiés qui sont là chez nous, qui sont venus, qui sont à Kinshasa, à Lubumbashi, dans les Kasaï, au Congo central, dans les bandes de partout. Nous vous ramassons, vous tous qui sont là-bas en Belgique, on connaît partout, vous êtes à Moneditou, on connaît partout, dans les Maniema, l'Équateur, nous savons partout. Kabila a pris ces gens-là, il les a placés dans chaque province. Vous ne savez pas ça? On va vous récolter, vous tous. On vous envoie en Colombie. Là-bas, c'est la drogue. Là-bas, quand vous arrivez, vous faites une marche stupide pour commencer à réclamer les terres d'autrui. Parce que c'est ça votre habitude. L'habitude des Tutsis rwandais, partout où ils vont. En Tanzanie, ils ont fait la même chose, on les a chassés. Ils sont partis en Ouganda, ils ont commencé la même chose. Oh non, oh, droit de terre. Quand vous, on vous prend comme des transplantés. Vous réclamez vos terres. Nous vous enverrons en Colombie. Je vais dire au président, faites un peu une bonne relation avec la Colombie. Zouabango, Bakendekuna, qu'il les aille jouer là-bas. On va vous fouetter pendant un jour. Et celui qui vous fouette n'arrête pas. Il a déjà pris la drogue. Il y a les degrés de drogue en Colombie. Il y a les degrés de... Il y a des drogues de numéro 1, drogue jusqu'au numéro 7. Ce qui a Meli Diamba numéro 7, il a l'énergie que toi, tu ne peux pas contenir. Il va te fouetter toute une journée. Ça va vous aider à oublier le Congo. Donc, ils sont venus au Congo. Ils ont été avec nous, ils nous ont pris comme des imbéciles. Et ils pensent qu'en racontant, c'est comme ça qu'on leur a dit, et répète un peu les mensonges, un peu beaucoup de fois, les Congolais finiront par comprendre. Non. Nous allons nous rassurer que les générations après nous ne tombent pas dans les mêmes jeux. Nous allons nous rassurer que nos enfants n'ont pas de problèmes. Et nous allons nous rassurer que votre génocidaire Kagame quitte là-bas pour qu'il y ait la paix. Et nous savons, les jours qu'il tombe, vous tous vous allez fuir. Nous vous connaissons, vous êtes des hypocrites. Vous ne ferez même plus une marche. Vous allez commencer à dire que non, c'était Kagame, ces gens-là, ce n'est pas nous. On ne vous acceptera jamais. C'est ces jours-là qu'on va boucher les oreilles de tous les Congolais. On ne vous croira jamais, on ne vous acceptera jamais et vous n'aurez pas le droit au Congo en aucun cas. Et nous allons faire de bonnes relations avec le nouveau président qui viendra au Rwanda. Probablement peut-être le fils d'Abiyarimana, qui est Jean-Luc Abiyarimana. Peut-être que ce sera lui. Si ce n'est pas lui, on peut même prendre l'autre vieux ici, mais je ne connais pas comment il s'appelle. Ah, que vous aviez arrêté chez vous là encore. Comment on l'appelle? Roussé Sabagina. Ah, peut-être lui. Si vous ne voulez pas celui-là, il y en a beaucoup qu'on peut toujours prendre qui ont un papa Hutu, une maman Tutsi. Parce que vous, chez vous, là, c'est très compliqué. Hein? Deux tribus bizarres. On prend, on les met là-bas. Nous faisons une relation diplomatique. Il va faire une annonce. Il dit que tous les Banya Moulenge ne sont pas des Congolais, sont des Rwandais. Et il va amener des preuves de vos nationalités, avec vos cartes d'identité, avec vos passeports rwandais. Ça sera fini. C'est lui-là qui va vous exposer et puis il va vous prendre vous tous. Et nous serons obligés de vous enlever chez nous. Et quand vous avez dit que non, nous sommes des réfugiés, on n'aime pas Abiyarimana ici parce que ça peut créer des problèmes, on dit oui, d'accord. Mais pour que ce qui nous est arrivé en 1994 ne nous arrive plus, on ne va pas vous garder ici. Parce que Jean-Luc peut aussi envoyer les gens venir faire la guerre au Congo. Il va aussi envoyer les Hutus revenir au Congo chercher les Tutsis.
Nous aimons les Tutsis que nous ne voulons pas ces problèmes-là. On va vous prendre tous Colombie. On vous éloigne du Congo démocratique. Allez-y beaucoup plus loin pour qu'il n'y ait pas un prétexte de Hutus qui vont venir après, pour qu'ils commencent à vous chercher encore chez nous. Non. Voilà pourquoi mon programme de faire le mur est impératif à tout le monde. Le Congo a besoin de faire un mur, qu'on le veuille ou pas. S'il faut que les murs coûtent 4 milliards et que tous les Congolais disent oui, mettez ces 4 milliards de murs-là. Un mur qui a le courant, qui a tous les fils de Babélé, qui a des chiens, qui a des crocodiles dans l'eau, il faut le faire. Ça va sauver beaucoup de gens down the road. Parce que ces pays-là, avec ces deux tribus-là, sans vous mentir, ça risque d'être perpétuel et ça va nous embrouiller beaucoup au Congo démocratique. Un homme malin voit, un homme prudent voit le mal de loin. Ah, on va commencer à faire ça parce que vous là, essayez un peu d'être là-bas, nous sommes fatigués, on a autre chose à faire. Et bien aimé, s'il vous plaît, pouvez-vous aimer la vidéo. Je pense que le volume commence à augmenter comme vous avez demandé. Je pense que la fatigue est en train de se dissiper parce que je me sens maintenant un peu dans ma chair. Et je vous dis, mingi. C'est quoi ça? Vous venez chez autrui, vous ne voulez pas partir. Nous toute la matasse. What's wrong? Non, c'est pas comme ça. Il faut laisser le Congo libre. Vous avez fait ce que vous avez fait, nous vous connaissons ce que vous êtes. Bakomela bino diamba numéro 7 boki mabino. Vous allez commencer à respecter et oublier le Congo dans vos têtes là. S'il vous plaît, c'est mal aimé, hein, tapoter. Non. Et oui, mon frère, ça c'est mon frère Boni. Chaque jour, on ne buvait pas de l'eau. J'ai vu une femme stupide et certainement qu'elle est prostituée. Elle arrive au Rwanda. Et vous savez, ici ça va. Si c'est la femme de Willy Ngoma, c'est que là je ne connais pas. Mais je crois que c'est une autre. Ou c'est elle, je ne sais pas. Oh non, au Congo c'est trop sale. Kinshasa, saleté, les Kimingi. Là, ça va. Mais chez vous, ça va. Vous n'aimez pas chez vous. Vous venez prendre les papiers du Congo. Vous prenez le drapeau du Congo. Mais finalement, vous êtes comment? Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Si chez vous ça va, et que chez vous c'est très propre, et que le ciel est chez vous, vous ne pensez pas que vous devez rentrer chez vous. Mais regardez chez nous. On dit que chez nous ça ne va pas. Hey! Quand je suis au Congo, une joie que vous n'avez pas l'idée. Congo et les State. Et je vous dis, hein, Congo et les Gaga State, vous ne éviter. State, on a un token de misala. En dehors de misala na State, Congo et les Gibango. Congo est à bord à Makassi. Attendez, le mondial arrive. Vous allez voir. Et comme chez nous, Mobutu et les Kabila, ils ont tué l'éducation, il n'y a pas de travail. Oui, voilà pourquoi nous sommes partis. Mais vraiment, un Congolais à solo. Si on a les universités chez nous là, on a le travail. Tu vois un Congolais partir, dire que je vais en Amérique aller étudier. Étudier où? Demandez à Wankacha. Heureusement que la neige a diminué. Il ne portait pas les chaussures en cuir. Il ne portait plus les chaussures en cuir. Voilà ça va mbokate. Malili moko, mais c'est pas possible. Comment un pays peut être aussi créer un pays qui fait froid bizarrement comme ça? Au tiers kaka chaussures ya cuir. Jouande au kola papa. Attention meli diamba numéro 7 au kokate. Malili est à côté kuna et Zambi. Vous qui aimez trop le Canada, est-ce que vous avez un problème? Le Canada n'est pas ce que vous croyez, hein. Je vous dis la vérité. Oui. Je vous conseillerais de venir même aux États-Unis. Le Canada n'est pas ce que vous croyez là. Oui. À moins que vous puissiez seulement aller vivre là-bas pour qu'on vous paye. Oui. Parce que ce côté moussouyo, moussala kosakanate. Na States, si tu es courageux et que tu aimes travailler, pour te débrouiller, avoir tes propres moyens. Allez aux États-Unis. Parce que là, il y a l'argent et le travail. Mais normalement, nous n'allons pas aller là-bas. Parce que le Congo, je n'ai jamais compris. La température du Congo, là, surtout quand vous arrivez sous le soleil, tu transpires, makele le kotoyo, makele le koto kuna, bozo au Canada, il y a un petit qui prend ton sac pour que vous foutaillez. Et bah, c'est une carte jaune à immigration. Donc, vous allez manquer ça. Vous allez manquer ça. Au 55 $, il y a go passe sur l'équipe. Donc, vous sentez namulunge wana au senti que t'es présent Congo qui toko makasi.
Oui, voilà. Maintenant, imaginez-vous, quand maintenant on va arranger tout ça. Oh, commis, makambo ya omo susu mbongo go passer la société. C'est là, c'est bien. Tu ne vois pas un enfant qui vient prendre ton sac parce que l'enfant a trouvé son travail. Tous les jeunes gens sont à l'université en train d'étudier. Dis-moi, tu iras au Canada? Je te pose la question. Par heure, au Canada, on te donnera peut-être 15 dollars canadiens. Au Congo, par heure, on donne 13 dollars et demi américains. C'est juste une question. Tu iras au Canada? Aucune bêtise. Quand tu vas commencer à réfléchir, le froid, tout le monde est dans sa maison. L'amitié en Amérique, il n'y a pas d'amitié. Comme vous sortez là sur la parcelle, et puis au moi côté kuna, au moni moi mukendi, moi matondo azakuna, au moni bo solo bo betama solo. Hey, hey. Ezalakate. Le voisin que je ne connais pas, je suis là, un voisin là, on ne se connaît pas. On se connaît seulement les jours qu'il pique l'AVC. C'est quand je sais qu'il y avait un voisin ici qui habitait ici, quand la police vient pour l'aider à partir avec lui. Vous comprenez ce pays-là? Donc, vous ne le voyez jamais. Quand toi, tu arrives à 8 heures, lui est déjà parti au travail à 16 heures. Quand tu te réveilles, lui aussi il a déjà disparu. Quand il revient, toi aussi tu disparais. Malheur à toi si tu as une mauvaise femme, ça sera sa femme. Parce que toi, quand tu es au travail, lui il est à la maison, ta femme est à la maison, tu as un problème. Bambo kate, bambo ko yenazo bisabino. Tous n'avez pas nabiso. Vous partez avec votre femme au travail le matin, à 8 heures. Vous rentrez vous tous à 16 heures. Ça va, la vie elle est bonne. Oh ya yo zoke na moi, ya zongi na butu, ya ke na butu, yo zongi na moi. Au jouer hein. Voilà. Je vais vous dire, j'ai 2 points, non? Le premier point. Vous pensez qu'au Congo là, quand Kamere est là et qu'il va être au gouvernement, ça veut dire qu'il va travailler pour le bien du Congo. Non, il ne travaillera jamais pour le bien du Congo. Dis-moi pourquoi. Il travaille pour son intérêt à lui. Maintenant, dis-moi un peu, j'ai pris seulement l'exemple de Kamere. Il y en a tout le monde là. Vous pensez que, avec les gens qui ont leurs propres ambitions, vont aider Tshisekedi à améliorer le Congo. Vous serez étonné de voir que Gisaro il contribue au Banyamulenge là. Vous serez étonné. Vous jouez avec la vie. Hein. Vous serez étonné que vous vérifiez comme ça Gisaro. Juste l'enquête, nous demandons à CNS avec les Bérandes. Pourquoi tu as ça enquête mouké? Bon, moi, je va marcher contre le président de la République qui lui a donné un poste comme si c'était un poste familial. Ça doit s'arrêter. Moi, je ne suis pas d'accord de ces histoires-là. Il faut que je les dénonce pour que le peuple se réveille. On ne doit pas diriger un pays dans le sens des coteries, sens que telle personne, il faut que si vous faites ça, vous n'allez jamais vous développer. Voilà pourquoi Tshisekedi est forcé. Tshisekedi est dans l'obligation. Il est obligé d'avoir sa propre classe politique que lui-même va contrôler selon sa vision. Donc, normalement, Gisaro n'est pas dans la vision de Tshisekedi. Gisaro, c'est un individu, comme les gens diront que non, voilà les Banyamulenge comme ça, c'est pourquoi il l'a mis là-bas. Mais, Tshisekedi, dites-nous un peu. Donc, un individu d'une communauté étrangère chez vous doit obligatoirement avoir un poste au gouvernement. C'est ça, je veux savoir. Admettons, même s'il est congolais, il doit toujours avoir un poste au gouvernement. Donc, et comme le gouvernement, il y a quoi qu'on a eu? Dans l'autre question, hein. Et ça, gouvernement, il y a quoi qu'on a eu que il faut ça un gouvernement. Et alors d'autres tribus là, ils n'ont pas des intelligents, ils n'ont personne, eux peuvent ne pas être là. Bakolo Mabele, les propriétaires de la terre là. Excellence, quand vous créez votre propre classe politique, vous commencez à nous imposer votre vision. Votre vision n'est pas une vision d'une tribu. Votre vision n'est pas la vision de soutenir une communauté. Votre vision, c'est de voir le Congo avancer et aller de l'avant. Tout le monde va vivre selon les conditions et les lois de la République, pas selon les gens pour que tu conduises ou bien Bagolobate. Voilà pourquoi beaucoup de politiciens au Congo, ils sont là autour de vous. Ne me dites pas que Jean-Pierre Bemba est dans votre vision. C'est faux. Il a une vision à lui. Même si vous lui donnez les postes pendant 50 ans,
il veut aussi devenir président comme vous. Il ne peut pas être de ta classe politique. C'est pourquoi vous devez vous créer votre propre classe politique. Et vous verrez qu'il y aura tous des problèmes que vous n'allez pas résoudre parce que lui a aussi sa vision. Il a aussi son ambition. À un moment donné, il doit aller à la retraite. Il n'est pas obligé d'être au gouvernement chaque jour. Jean-Lucien Boussa, il doit toujours être dans votre gouvernement. Tous ces gens-là, quand ils vont en Amérique, en Europe, en Asie, avec les frais d'émission, ils ne vont jamais dans les frais d'émission qu'on leur donne pour aider le Congo. Ils vont pour parler d'eux selon leurs ambitions. Nous savons ça. Je le sais. J'ai circulé le monde. Je suis entré dans des endroits très très compliqués. Je n'ai pas un poste officiel. Je n'ai pas de cas compliqués. Ces gens-là, quand ils vont en Asie, en Amérique, en Europe, ils vont pour parler d'eux-mêmes. Mais comment vous pouvez payer l'argent, les frais d'émission? C'est l'argent de l'État. Vous donnez aux individus. Au lieu de servir la nation, ils vont aller en prenant l'argent de l'État pour leurs propres besoins individuels. Est-ce que nous nous entendons? Je ne sais pas si vous me saisissez. Comment ils peuvent aller, ils parlent d'eux-mêmes. Donc Jean-Lucien Boussa, depuis 2016, depuis Hippolyte Kanambe, il est ministre jusqu'à aujourd'hui. Parce que si je parle seulement de Guissaro, on dirait qu'Alongi, tu as une dent contre les Banyamuleng. Non, je ne suis pas une dent contre vous, je parle du Congo ici. Vous êtes une communauté étrangère, c'est normal, vous vous prétendez être Congolais, je ne suis pas d'accord. Je veux seulement que vous devez savoir que vous n'êtes pas des Congolais d'origine, vous êtes des Congolais d'acquisition et vous avez le droit, ou bien Mobutu vous a donné le droit de vivre au Congo. Si vous respectez les lois du Congo, vous ne respectez pas, on ravit votre droit, on vous retourne sur vous. C'est simple, il n'y a pas de magie là-bas. Vous pouvez aller dire discours de haine, c'est un discours normal que tous les pays du monde font. Donc soyez calme de ce côté-là. Maintenant, rentrons. Jean-Lucien Boussa, il est congolais, non? Mais lui aussi, c'est depuis 2016. Donc on a écrit là que Tshisekedi, vous, quand vous trouvez Jean-Lucien Boussa qui est Hippolyte Kanambe avait, vous devez le garder ministre jusqu'en 2026. Qu'est-ce que Jean-Lucien Boussa a déjà fait pour le Congo que vous pouvez venir me dire que non? Voilà les œuvres de Jean-Lucien Boussa Yangoyo de la Salina Congo. Vous connaissez? Ah, bah toi, Jean-Lucien Boussa Bandi au bougé dans la kit déjà. Eh, Kalonji, menini boye de sous. Eh, bazo kata za ba morceau. Jean-Lucien Boussa, le loko la te, Kalonji Simbio. Te, eza problème à la te. Si vous n'avez jamais fait un travail vrai, dites-nous pourquoi vous devez être ministre pendant 10 ans. Qu'avez-vous fait pendant 10 ans pour que Tshisekedi vous garde comme son ministre? C'est quand même important dans la vie, non? Vous ne pensez pas qu'il est crucial que les gens, les Congolais se demandent, ah bon, papa, au salaire 10 ans, ok. Tu es ministre pendant 10 ans, pour quelle raison? Voilà. Moi, je suis un révolutionnaire. J'aimerais que le président Tshisekedi, c'est-à-dire moi j'aimerais, que le président Tshisekedi puisse avoir sa propre classe politique dans sa vision. Pas mettre les gens qui étaient au côté étaient boui. Non, il n'y a pas les boui. Il y a 150 millions d'habitants. Nous avons les talents qui sont mieux que ceux qui sont là-bas. Ceux qui sont là-bas par la malice, parce qu'ils appartiennent à des groupes politiques, à des groupes rebelles, à des groupes étrangers, des communautés étrangères, et ils viennent là-bas pour faire chanter Tshisekedi. C'est pourquoi ils sont là-bas. Donc, je ne vois pas l'importance que nous ayons un certain Jean-Lucien Boussa. Il est temps qu'il parte. Voilà. Il est temps qu'il puisse partir. Julien Paluku. Et puis quand moi je dis ça, je n'ai pas dans compte de gens. Je vois Julien Paluku, je lui dis bonjour, ça va. Mais pourquoi Julien Paluku doit être ministre pendant autant de temps? Pourquoi? Parce qu'il était chef de groupe rebelle ou parce qu'il était gouverneur de Kivu depuis Kabila? Je pose d'abord la question. Parce que moi, j'aimerais comprendre tout le monde. Et ça, je vais toucher des âmes sensibles. Julien Paluku est gouverneur 12 ans pendant que Hippolyte Kanambe est président de la République. Or, pendant que Hippolyte Kanambe est président de la République, c'est Kagame qui contrôle tout l'Est du Congo. Comment Julien Paluku pouvait rester 12 ans comme gouverneur? Ça sont des questions que je me pose moi-même. Ça sont des questions que je me pose moi-même. Comment tu es 12 ans gouverneur dans un truc que Hippolyte Kanambe et Kagame contrôlent? Comment tu as fait? Si tu n'es pas dans leur poche,
Si tu n'es pas avec eux, dis-nous un peu, Julien, mon frère, qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois gouverneur pendant 12 ans? Qu'est-ce que tu avais donné en gage? Combien tu avais tué ta bouche pour ne pas dévoiler ce que tu avais à l'Est? Les minéraux qu'on volait, tout ce que tu nous parles des minéraux que tu nous parles là. Est-ce que tu étais témoin de la façon que le Rwanda volait ces minéraux-là? Tu ne penses pas qu'il faut que tu fasses aussi un petit jugement, qu'on puisse un peu te poser les questions pendant les 12 ans quand tu étais gouverneur du Nord Kivu? Ça, c'est Kalonji. Est-ce que j'ai une dent contre lui? Non, mais j'aimerais savoir parce que la République, ce n'est pas la République de son papa. C'est la République de tous les Congolais. Nous voulons savoir. Quand nous parlons de Kaméré, les gens sont contents, ils pensent qu'il n'y a que Kaméré, il n'y a que Bahati. Mais il y a plein de gens, des dinosaures qui sont là-bas et qui font les vaudous pour que je ne cite pas leur nom. Je vais citer vos noms. Je dis bien, je vais citer vos noms. Sakombi. Sakombi a fait quoi pour qu'il soit ministre de Tshisekedi? Je n'ai pas de Sakombi. Qu'est-ce qu'il a fait dans les ministères? Donc, un gaspillage de l'argent de l'État. Sakombi, il est ministre. Dites-nous un peu, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est ministre pour qu'il soit ministre? Ah, vous avez compris. Hein? Je peux commencer à citer tous ces ministres-là, un à un. Je vous laisserai peut-être 7 ministres. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi j'insiste qu'on ait 10 personnes comme ministres. Ça nous suffit au Congo démocratique. Une Bazaïba, une maman inutile, qu'est-ce qu'elle fait? À l'environnement, c'était du chaos. Elle est partie au social, c'est catastrophique. Les sinistrés pleurent. Ça ne va pas. Elle ne sait même pas par où commencer au ministère social. Elle ne sait pas. Mais oh, je ne suis pas payé, il faut qu'on me paye. Donc, ce sont les gens qui sont partis en masse dans l'État. Est-ce que ces gens-là sont dans la vision de Tshisekedi? Je pose un peu la question. Est-ce qu'ils sont dans la vision de Tshisekedi? C'est grave. C'est grave. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous ne sommes pas venus accompagner les gens. Non, nous ne sommes pas venus accompagner les gens. Ça, non. Donc, elle est là, au social. Tout ne va pas. On ne sait même pas par où entrer et par où sortir. Est-ce qu'il n'y a qu'elle qui doit être ministre? Est-ce qu'il n'y a qu'elle qui doit être ministre? Des fois, il faut être prudent et intelligent dans la vie. Cherchez même un petit des MLC qui est aussi bouillant, qui aime le Congo, vous lui donnez la place de Bazaïba. Mais quand Bemba vient et insiste, oh non, donne à Bazaïba les postes de Tshisekedi comme ça. Est-ce que vous avez un contrat à Tshisekedi? Mais Bemba, ce n'est pas toi ici à Genève qui a dit à Tshisekedi que non, il avait triché. Donc, vous êtes les immunisés, vous êtes les immunisés du Congo. Vous pouvez insulter Tshisekedi, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez même les dénigrer, même les maudire. Ben, Bazaïba avait maudit Tshisekedi. Et à la fin, on vous donne les postes et nous trouvons ça normal. L'Internet, c'est qui toque ma casse, je m'étonne même moi-même. Je m'étonne de la façon qu'elle nous a qui toque. Donc, voilà pourquoi vous verrez les gens ont pris le goût de commencer à insulter Tshisekedi, sachant que quand ils vont être à la table, Tshisekedi lui donnera un poste. Tshisekedi ne peut pas vivre comme ça. Il a droit à avoir sa propre classe politique, il a une vision pour amener le Congo de la place A à la place B. Et ces histoires de recommandations, de coteries, ça doit s'arrêter. On doit donner un poste à quelqu'un qui est responsable. Je vous ai parlé de Kamoulete avec Vonde. Ils sont partis dans les Katanga. Comment l'administration congolaise a disparu comme ça? Je parle de la justice, pardon. La justice, même l'administration pour les gouvernements et les ministres. La justice a disparu. Un procureur à la cassation et un juge à la constitutionnelle. Inde, Lualaba et au Katanga. Du 20 au 24. Vous allez faire quoi là-bas? Dites-nous un peu. C'est là où il y a les Chinois qui corrompent beaucoup.
Ou bien vous allez pour rendre compte aux magistrats, aux juges que vous n'avez pas aimé leur jugement. C'est pourquoi vous êtes parti là-bas. Dites-nous seulement. Mais ici, dans les Lomami, chez moi, dans les Sankourou, là-bas, Kabinda, ça ne va pas. On a besoin d'avoir les juges, des magistrats. Il s'est abandonné. Ah, tu sais ce que dit le président du Congo. Pourquoi tu peux nous laisser dans ces conditions ici? Pourquoi tu peux nous abandonner, nous devenons comme les enfants des orphelins? Pourquoi vous pouvez garder des gens aussi de la très mauvaise qualité comme ça? Quand est-ce que ces gens-là sont partis? Inde, vers le Maniema ou à l'Équateur, pour aller voir les magistrats qui sont à l'Équateur, comment ils sont payés, comment l'administration à l'Équateur, ou bien même dans les Ngandanjika ou Moneditou. Allez-y même à Moneditou, regardez comment c'est l'administration là-bas comme ça. Rien. Comment on ne peut pas nous pousser à croire qu'ils sont partis là-bas pour l'argent? Nous pouvons dire ça délibérément, parce que nous avons quand même un esprit ouvert pour comprendre ce qui se passe. Une telle magistrature, ça sera votre honte, Excellence. Vous devez vous créer votre propre classe politique. Vous devez mettre des magistrats corrects, sincères. Un magistrat avant de dire dans un souci à Mboka, tu sais que dans les Mboka Makasi. Nakena Naituri. Yewa Naituri. Yewa na Maniema. Yewa na Ngandajika. Yewa na Kikwit ou bien à Bandunduville. À cela que ça puisse un peu marcher. Non! C'est là où il y a l'argent. Donc tout le monde comprend que comme Mbongo Yaba coopérant, des magistrats et des juges coopérants, quelle ignominie pour la République. Avec les Américains qui viennent, Tshisekedi Wet, avec des gens comme ça, Odumwele Bwachomba Moussa Papa, Bwachomba Moussa Bumukulwani. Ce sont des choses des Américains. C'est ce qui est arrivé chez Mobutu. Il y a eu une complaisance extrême. Ils sont commencés à partir. Nous avions au Congo toutes les compagnies américaines, Ford, ceci et cela, les compagnies européennes, allemandes, tous étaient au Congo. Bakenda na ba pratique aboy. Ceux qui ba juge na biso na ba procureur bandio kende kuna, et komi mobulu ba blongwe ja bureau et komi ke ba bandio kende kuna, et bebi nango hein. Excellence, créez-vous votre propre classe politique, vous me donnerez raison. Des fois, Dieu nous donne cette amabilité. Avec l'humilité que je vous dois, avec le respect que je vous dois, Dieu nous donne un peu un esprit de discernement, de comprendre qu'il y a un désordre extrême avec l'administration, avec la magistrature, avec tout ce que nous avons, même la police. Si j'entre dans la police, Excellence, vous n'allez pas croire. Des policiers sont en train de suivre les gens, de commander l'argent aux gens derrière dans les rues. Ce n'est pas propre pour la nation, même pour le tourisme. Un pays qui tout le monde demande de tout le monde. Comment les touristes vont venir chez vous? Ils vont commencer à vous fuir. Mais un pays doit avoir des gens accueillants, respectueux. Vous n'êtes pas derrière les fesses des touristes chaque jour. Et c'est comme ça chez nous. En dehors des gens qui sont dans les rues en train de demander aux touristes l'argent là, les policiers demandent l'argent. Les policiers qui sont censés même protéger les touristes là, demandent l'argent. Quand ils vont rentrer chez eux, ils vont à la cour pour aller accuser ce qu'on a fait contre eux. Les magistrats demandent aussi l'argent. Excellence. Dans l'armée, tout le monde. Les militaires sont dans les mines, dans les Katanga, partout. Dans les mines du Congo, sont pleins. Même un tiers des militaires congolais sont dans les mines. Un tiers des militaires congolais. Et un tiers de la police nationale garde les individus qui sont ministres, qui sont, je ne sais pas, procureurs ou juges ou quoi, qui sont peut-être directeurs et consorts. Un tiers de la police garde les gens. Pendant qu'il y a des gens qui meurent de la criminalité, parce qu'il n'y a pas assez de policiers qui peuvent aller intervenir. Les policiers, un ministre a 25 policiers, un ministre a 35 policiers, 22 véhicules qui l'accompagnent comme ça. Excellence, créez votre propre classe politique. Il faut que toutes ces mauvaises pratiques s'arrêtent au Congo démocratique. Personne n'a peur de la loi. Une loi qui a été bafouée et abandonnée. Et tous ces gens-là, ils pensent que vous êtes obligés de leur donner les postes. Que quand il y a un gouvernement qui viendra, certainement ils croient que vous devez leur donner, vous devez donner. Les Sakombi, les Julien Paloukou, les Jean Lissiamboussa, les Bemba, les ceci, les cela. Ils croient qu'ils doivent rentrer. Non, oui, c'est comme ça. Les Bazaïba. Donc, tout le monde là,
Il y a une autre maman. Maman qui est responsable des handicapés. Excellence, vous l'aimez beaucoup. Vous êtes très chaleureux. Mais au niveau des handicapés au Congo, vous ne sentez pas qu'elle a fait quelque chose. Elle a fait assez de temps. Chicago. Ici, ce n'est pas question de sentiment. C'est question seulement de la justice et de la droiture. Il y a d'autres handicapés qui peuvent être ministres et qui peuvent être aussi très bons. Je comprends. Elle est polie, elle est gentille. C'est une maman que j'apprécie, que je ne connais pas. C'est normal, ça fait quand même mal. Être handicapé, c'est pas bien. Mais ce n'est pas un poste de compassion. On a beaucoup d'handicapés au Congo qui ont besoin de l'assistance. Qu'est-ce qu'elle a fait dans ce ministère-là? Vous allez à l'aéroport, vous ne verrez jamais même les parkings des handicapés. Vous ne verrez pas les chaises des handicapés. Vous ne voyez rien, même les toilettes des handicapés. Mais cette maman-là, elle ne veut même pas comprendre ça, que ces conditions à elle doivent faire qu'elle commence à penser que quand quelqu'un est dans mes conditions, quel genre de toilette il va utiliser? Mais à l'aéroport de Ndjili. Elle peut aussi venir dire aux gens qui sont à l'aéroport que je vais ajouter l'argent un peu dans mon ministère pour qu'on ajoute 3 toilettes juste dans les conditions pour les handicapés. Bah, utiliser ma toilette. Nasa moi bakiti mususu na bakata 4 kiti ya ba oyo baza besoin na ko vanda wa qui sont handicapés. Les handicapés sont les privilégiés d'une nation. Parce que ce n'est pas juste qu'on nous crée tous, vous avez les mains, vous avez les bras, vous avez les pieds tous, et l'autre est handicapé. Ils doivent être récompensés naturellement, si pas naturellement, par un gouvernement, pour qu'ils soient traités comme les autres. Parce que s'il faut courir, il aura un retard parce qu'il est handicapé naturellement. Il a été handicapé. Il a été empêché de courir au même niveau que moi. Pourquoi lui n'aura pas de chaise spéciale quand il arrive? Ces chaises-là, na poto, ba vanda ka yango teka epa bango. Na mutuka na bango bazaka na ba signoana ya ba handicapé. C'est-à-dire qu'un handicapé a un parking, il y en a même 10 qui sont connus. Ceux qui ont parqué quand on a ici handicapé aux handicapés, na poto, aux États-Unis, tu deviendras pauvre 6 jours après. Mbongo ya parking, oyo, ba pesaka yo amende na Colorado et Panabiso. Ce n'est pas moins de 3000. Hein. Au violet parking, au teka parking, il y a handicapé, au tiemoutouka au kima. Même si tu trouves que c'est... Oh mon Dieu. Non, il y a une différence. Même si tu trouves que parking n'y surtout ici est rempli, tu es en retard avec ton rendez-vous. Au coup, 22 parkings pour les moutota moko parking wana te. Il y a handicapé. Yo wana nga za Z na kotia na matambango mana rendez-vous na kozonga dans moins d'une heure na bana zum to na na kai. Meka. Je wana ndio kolapa vina yo mobimba. Et tu ne trouveras pas ta voiture. Ta voiture sera déjà prise. Elle est partie. Bakenango esika batiaka mituka wana. Pour récupérer mituka wana. Amende d'abord 3000. Balongolio 4 points na permis de conduire na yo. Ozaki nango, ceux qui 12, ceux qui 8. Mais comme tu conduis très mal, tu n'es pas toujours sérieux, tu en avais 6. Bazuizia 4 points et Tikali 2. Tu commences à conduire avec anxiety, avec anxieux. Tu deviens anxieux quand tu conduis. Tu n'as que 2 points qui te restent. Tu as une année pour que les points reviennent. Or, tu es au mois de janvier. Tu as encore 11 mois de conduire. Il te reste 2 points. Dis-moi comment tu vas vivre. Si tu ne vas pas au travail, tes enfants ne vont pas manger, ta femme, ça ne va pas marcher. Mais il faut que vous foutez pendant 11 mois, ou bien appartement. Ta femme ne peut pas t'accompagner parce qu'elle aussi, elle a son travail. Elle, il lui reste aussi 3 points. Mais nous jouons au Congo. Tu sais qu'elle vous donne le poste des handicapés. Vous n'avez pas la conception. Maman, mais autour de vous là, votre cabinet, vous n'avez pas de tête pensante. Vous n'avez pas des gens qui peuvent réfléchir, vous dire que non, regardez comment on va rénover le ministère des handicapés au Congo démocratique. Moi, je suis arrivé à Kinshasa. Je suis parti voir les handicapés qui sont à Limité, la première rue. J'ai voulu succomber. Quand j'ai vu, je vous ai montré ça chez Kalonji TV. Il y a cela 3 ans. J'ai montré ça chez Kalonji TV. 3 ans et demi. Quand j'ai vu les toilettes des handicapés à Limité, ah non, non, c'est pas possible. Un homme normal qui suit moi, je ne peux pas pisser là-bas. Un homme. Vous connaissez seulement la structure d'un homme. Je ne peux pas pisser là-bas. A fortiori, une femme. Moi, l'homme, je ne peux pas.
J'ai vu, j'ai filmé. J'ai des vidéos jusqu'aujourd'hui. C'est sur Kalonji TV. Moi, un homme, je n'ai pas pissé là-bas. Maintenant, une femme, mais ce qui est grave, ce n'est pas une femme. Une femme handicapée qui marche avec ses mains. Une femme handicapée. Je ne prends même pas des hommes handicapés, parce qu'il y en avait beaucoup d'ailleurs que les femmes. Mais les femmes handicapées qui marchent avec leurs mains doivent utiliser ces toilettes-là. Oh Dieu, 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 Dieu. C'est pas vrai. La maman des handicapés, elle déjà dès demain, elle doit démissionner. Dès demain, elle doit démissionner. Un pays où nous négligeons toutes les choses. Je ne comprends jamais pourquoi nous faisons ça. Je ne saisis jamais le sens du peuple congolais. On n'a pas le sens de développer et d'aider. Le seul truc qui reste au Congolais, quand tu dis bonjour à quelqu'un, vous causez seulement 3 minutes. La personne commence à penser, vous demandez l'argent. Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais saisi ça. Donc quand vous causez avec quelqu'un, la personne est gentille, dans la tête, tu commences à lui demander déjà l'argent. 4 minutes après, bon, mon en tout cas, il y a quelqu'un qui me demande l'argent il y a 3 jours. Cette personne, j'ai causé avec la personne la dernière fois. Il y a combien? 9 mois ou 10 mois. 9 mois ou 10 mois. La dernière fois que j'ai causé avec la personne. Quand la personne m'écrit avant-hier, il y a 3 jours. Ah, mon cher frère, tu arrives à Kinshasa quand? En tout cas, s'il te plaît, donne-moi un peu 400 $. Je vais te retourner, j'ai une affaire à faire là-bas. Et puis, je vais te rembourser d'ici une semaine. 1, je ne connais pas très bien la personne. 2, je ne connais même pas là où la personne habite. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je ne te connais pas très bien. J'ai dit ça pour tout le monde, pas pour moi. Je ne sais pas là où tu habites. Tu ne m'as même pas salué. Tu n'as même pas demandé comment va ma femme et mes enfants. Tu n'as même pas dit qu'à tes activités, comment ça évolue. La première des choses qui t'intéresse, mon cher, tu arrives avec ça quand? Passe-moi un peu 400 $. Je vais te rembourser, j'ai une affaire là rapide. Donc dans ta demande, il y a d'abord l'égoïsme. Parce que je peux prêcher ça même des semaines. Oui, c'est ce que je dis là. Je peux prêcher des semaines. Ce sont nos cultures. Vous trouvez ça normal? Tu viens me voir sans m'avoir averti. Tu espères que n'a foutu le transport. Hey. Qui peut me faire une chanson avec ce que je dis là? Quelqu'un peut me créer une chanson? Donc, nous avons des ministres comme ça. Je peux vous citer. Donc, quand nous venons ici, nous parlons de 1 ou 2, de 3 ministres. Comprenez pourquoi nous parlons? Oui, vous comprenez. Parce que vous avez vu, je peux prendre les 54 ministres là. Bamsou Beta AVC. Koutou, Bazoloba, oui, je vois, regardez, l'autre là. Pourquoi vous priez? Il prie, il dit Kalonji, changer de solo. Banda mususu tika Kalonji, tika kombo nanga kolobango tika Kalonji, tika. Oui, oui. Il prie même, ou bien elle prie même. Vous priez. Et quand nous regardons, il y a 700 000 enseignants au Congo démocratique. 700 000. C'est grave. Mais, quand le ministre du sport fait quelque chose, oh non, Didier Boudimbouté, kaka papa, toke mondial. Toke mondial. Tika nanu ba makambwana. Toi avancer nanu mondial. Tika nanu, tika nanu, tika nanu. Tu as ministre des sports combien? Quand Boudimbo était dans notre ministère, je ne sais pas lequel, là, je savais qu'il n'y avait rien, il ne foutait rien là-bas. Ça, je savais. Mais oh, non, je vois les sports des femmes, je vois les hommes, je parle de football, de soccer. Botike nano. Vous avez vu, non? J'ai parlé de la maman handicapée, non? Vous avez les résultats?
J'ai parlé de Jean-Lucien Mboussa. Vous avez les résultats? J'ai parlé de Julien Palouk, 12 ans gouverneur. Vous avez les résultats? J'ai parlé de Jean-Pierre Bemba, qui dit que tu sais que Yoté, il est parti se rallier avec un étranger qui est Moïse Katumbi. Il est là. Il était là-bas au ministère de Défense. Vous savez combien d'argent on a volé au ministère de Défense quand Jean-Pierre Bemba était là-bas? Je reviendrai. Je n'épargnerai personne dans ma vie. Parce que moi, c'est le Congolien. Nous devons savoir tout. On doit savoir ça. Il n'y a pas de carte blanche ici. Sakombi. Vous voyez, non? Vous avez un résultat. Et quand ils voyagent dans les frais d'émission, ils ne parlent que pour eux. Je vous ai raconté l'histoire de Kamel, non? Quand il a vu Macron. Oh, Macron, oui, tout, je ferai mieux. Les trucs des Américains, là, les deals, là, va échouer. Le grand combat qu'on avait au Congo, c'était sur les deals. Alors, si tu vois quelqu'un dans les sports nous amener, où nous aurons un lobby. Parce que si vous regardez bien les ministères des sports de Boudimbo, avec le foot, nous pouvons même protéger l'argent et le lobby. Auto foot lobby na bapotoana. Quand l'équipe qui part, l'équipe là pète notre lobby à un niveau que le lobby surtout à l'côté de la bongo. Donc, ce ministère là peut nous épargner même 100 millions. Il y a un lobbying caca. Maintenant, pour faire entendre la voix du Congo, le président congolais sera à Houston. Nous tous, nous serons là. Nous pouvons avoir un message fort. Maintenant, dès niveau Kalonji Zalakawana, maintenant vous m'appelez, vous cherchez Kalonji. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire à Houston pour que ça impacte le monde? Ça, vous me trouvez. Ce n'est pas tous ces aventuriers ici qui sont dans les youtubeurs en train de vous raconter des bêtises. Quand vous parlez stratégie, ça c'est Kalonji. Pour qu'il y ait un impact, Kagame Tonyonge Susumakasi. Derrière le ministère de Boudimbo, j'ai appris que son secrétaire est parti. Oui, secrétaire Naye, Boudimbo était contre l'action du secrétaire de leur parti politique, ça s'appelle AVC. Voilà. Le secrétaire a pris Lumumba Veille. Hein. Lui, il s'appelle Kakou, je crois que c'est Kakou Michel, quelque chose comme ça. Oui. Pour qu'il devienne le membre de leur parti politique. Boudimbo a dit non, tu ne peux pas mélanger quand même. Aux Masolo, il y a sport avec une figure qui est déjà connue. Tu veux prendre Poto Gardei. En tout cas, je ne suis pas content. Le secrétaire a démissionné. N'a pas bossé comme secrétaire. Mais seulement, il va remplacer une autre, Betty Chimanga Masemu. Voilà, ça j'encourage. Une femme. J'encourage. Secrétaire est parti, oui, oui. Sois aussi secrétaire de votre parti. Maman, amène maintenant ta connaissance de l'intelligence pour que votre parti aille de l'avant. Si vous faites bien, vous aurez beaucoup de membres dans votre parti. Oui, 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 oui. C'est ça, Kalonji. Vous faites mal, nous viendrons après vous. Mais félicitations à vous, maman, Betty Chimama Masem. Faites, c'est ce qu'on appelle la masculinité positive. Tout ça, ce que je vous dis là, on commence à mettre les femmes ici, on met les femmes là-bas, on commence à vouloir faire connaître. Parce que j'ai compris qu'au Congo, il faut valoriser vraiment la femme. Les hommes, mibi. Kalonji, tu passes pas pour les femmes. Laissez-moi parler pour nos mamans. Bisso, les hommes là, mibi à kosakanate. Il faut qu'on encourage les femmes. Mais une femme qui est maintenant voleuse, c'est très dangereux. C'est plus que même quand tu vois une femme au ministère, elle est hey! Wana ko supporter te. Parce que la femme, elle ne peut pas voler. Oui, nous connaissons dans notre culture que l'homme peut voler. Pas la femme. Alors, comme la femme ne peut pas voler, nous, on doit promouvoir la femme. Voilà. Betty, bon courage chez vous. Chimanga Masengu, oui, je crois, c'est ça. Faites bon travail dans votre parti politique et puis êtes un parti politique. Je trouve que Boudimbo avait raison parce que vous ne pouvez pas prendre une figure à ce niveau-là, au Lingui, soit à côté parti, pour influencer Fidèle et Bélé. Voilà, vous êtes tricherie. Donc, secrétaire Wana Longwe, maman a commis secrétaire général et appartient à Bango à intérim. C'est bon. Voilà. Mais quand vous voyez des femmes comme ça avec Kalonji, je suis très sensible et je suis d'accord. Toutes ces femmes-là que vous voyez, c'est la femme dont je vous ai parlé, Gisèle Ndaya. Yenda Banda programme Yango. Nous avons vu elle avec les présidents gauche-droite, 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 masculinité positive. Aujourd'hui, qui est la femme qui est au genre famille, genre enfant et famille? Qui est ministre là-bas? Dites-moi qui est ministre. Bor et Koufa.
Moi, j'ai mal quand quelqu'un connaît son travail et qu'on ne lui donne pas ce travail-là. Moi, j'ai mal. Parce que je trouve que nous gaspillons le temps et nous perdons le temps de Tshisekedi. Tshisekedi a besoin de qualité. Tshisekedi a besoin de responsables qui peuvent l'aider. Vous savez, quand vous avez un président qui a une vision, quand on vous donne le poste, ça dit que y a mon président, il faut qu'à moi. Ah ben, hey! Mais cet homme ici, comment il fait bien comme ça? C'est ça. C'est ça être un bon disciple d'un chef de l'État. On te nomme, tu deviens un mot de tête du président. Le président commence à réfléchir beaucoup. On parle que de toi en mal chez le président. Oh, finalement. Il faut qu'on parle mal de toi. Méline, merci. Je vois que vous êtes devenu membre. Je ne sais pas si c'est maintenant ou pas. J'ai remarqué ça maintenant. Mieux vaut qu'on parle mal de toi chez le président. Mais quand le président regarde, il dit ah non. Niveau Oyo Kalonji Asere Moussala. Botika ye. Oh non, Kalonji est colérique, il attaque tout le monde. Non, Botika. Oyo Osa na média. Botika ye. Botika ye. C'est ça. Mais quand les gens parlent contre toi, et dans ton domaine ou dans ce que tu fais, tu n'es même pas bon, le président va te faire sauter dans quelques jours. Tu vas sauter. Voilà, on a besoin de femmes qui ont compris. Ça, c'est une vision. Quand je parle, vous avez déjà tout compris, moi, avec quand je parle de femmes. Quand je parle de femmes, oh, Gisèle Ndaya, j'insiste, parce que je dis que cette femme ici, en fait, une partie de la victoire que nous avons au Congo, il faut honorer cette femme ici, de Gisèle Ndaya, qui est venue avec le président, avec une vision d'accompagner Tshisekedi, qui a commencé, masculinité politique, Tshisekedi a pris l'initiative dénommée Kaïkwambo aux affaires étrangères. Vous avez vu les résultats des affaires étrangères. Tshisekedi a pris l'initiative de nommer. Vous voyez les femmes qu'on a nommées qui se sont distinguées dans leur travail. Cette maman-là qui avait commencé. Or, chez nous, au Kasaï, on dit, il ne faut pas oublier Nzungu ou Lambelaki. Parce que ce que vous avez foufou, au moins foufou, il y a Bandioli, au Nzungu, au Boaki. Pour la maison, bah, yo, Nzungu, au Boaki, Nzungu, yo. Tala, Nzomona, Keza, Mwana, Bamakale, Belé. Ah, c'est bon, c'est pas un problème. Le jour prochain, moi et Bandi vers 9h. Moi, qui ça? Ça te fait bien transpirer. Hein? Tu es déshydraté déjà vers 11h. Au Bandi Olenga, ta vision devient un peu bouichu, tu ne vois plus bien. Tu commences à mentir que oh non, j'ai le problème Dieu. Tu n'as pas le problème Dieu. Nzala. Lia, tu verras que tu n'auras pas le problème Dieu. Beaucoup de Congolais qui ont le problème. Oh non, j'ai le problème Dieu. Il faut les lunettes. Kalonji, achète-moi les lunettes. Moi, j'avais compris. Je dis non, c'est perdre de mon argent. Papa, bon, je vais t'acheter les lunettes, mais tout ça la bouillie. Maintenant, moi, $50, son mano doit rouler. Liana non. Et puis, non, tu n'es pas docteur, pour toi, il y a un numéro à lunettes aux olingozo. Ah, ndeko na ngai, ede ngai, ngaza ndeko na yo, papa, tika na biloko na papa, nzana mongo ebelete, zona no, ah, ndeko na ngai, ede ngai, zona no kende. Asomi biloko kolia ya $30. Et pas na yena moi si ba sepeli balié. De lundi là, allié bien jusque jeudi. Ça c'est Julie Bambi. Hey, bon ça va, je suis content de te voir. Maman, okendapi, oboyangayi hein. Ah, na lobby ka pas maintenant surtout on oboyangayi. Allié de lundi jusqu'à jeudi. Vendredi, il fallait moi un médecin. Moi, j'ai rendez-vous avec lui le lundi prochain. Le médecin arrive à salir examen, à taler. Le médecin dit que tes yeux sont... C'est bon, tu n'as pas problème d'yeux. Ah, caca! Non, je ne voyais pas bien. J'ai vu les chiffres qui changeaient. Le médecin dit, les chiffres qui changeaient. Il remet, il fait. L'ophtalmologue, il fait. Mais on dit que 20 sur 20. Ça me fait mon ennemi. N'assemblée makasi. Pasteur, Dieu est merveilleux. Voilà dimanche, c'est un témoignage. Moi, j'ai rendez-vous lundi. Je suis parti. Mes yeux s'en allaient pas. J'étais là-bas à l'hôpital. Le médecin a regardé. C'était correct. En tout cas, Azuina, $5 nanga sur les 50, je vais envoyer là. Il donne la dîme au pasteur. Un pasteur qui mange mon argent. Et le pasteur qui critique Kalonji. Kalonji parle mal contre le monde. Dieu n'aime pas ça. Vous savez, vous les enfants de Dieu. Il a pris mes $5 que j'avais donné à cet ami-là. Bapessier dit, mais où tu es pas nangaï? Et vous parlez, Dieu va vous punir le pasteur. Pèse les mots quand vous parlez, parce que l'argent que vous mangez de dîme là, ça vient de Kalonji. Et ça, il bagaté. Parce que n'a kabaka mingi. Et c'est possible que mon na kabaka wana et une dîme. Alors, fais un peu attention prochainement.
ne faut pas beaucoup critiquer Kalonji. Il faut seulement dire Amen. Moi, on a dit le Bazambi, bon. Tout ça, mais le ponaye, à continuer à Bongo. Ah, faites ça. Quand j'ai beaucoup d'argent, tu auras aussi la dîme. Parce que je donnerai. Bon, c'est cas. Lundi na bengi. Master Neni. Ah, Kalonji, Tikanza, Mazamunene. Pasteur, assemblée Kingayi. Na kena hôpital. Basali, Missou, est correct. Voilà. Mon peuple meurt faute de connaissances. Ngana Seki na lebi, j'ai résolu son problème. Les miracles qu'il est en train de parler, que Dieu l'a guéri là, c'était moi qui étais son Dieu. C'est $50 que j'avais envoyés, qui ont fait qu'il a son Babylon à Kolia Alia. Missou et se récupérer vertige Sili. Ngane Nzambe na habité. Alors il est parti chez le pasteur, il dit que Dieu m'a guéri, tu avais prié pour moi. Non, ce n'était pas le pasteur. Celui qui t'avait guéri, c'était Kalonji. C'était $50 de Kalonji que tu as mangé, il t'a guéri. Voilà qu'il n'y a pas de miracle. La guérison, vous avez compris qu'elle est là. C'est juste résoudre les problèmes que vous avez et vos yeux, c'est bon et vous êtes guéri. Tu le connais, hein? Bon, c'est ça. Ici, je cause avec mon peuple. C'est ça la vérité. Un pays qui a besoin de se recadrer. Parce que Tshisekedi a trouvé un pays détruit. Quand vous trouvez un pays détruit pendant 30 ans, vous ne venez pas avec la politique de satisfaire tout le monde. Vous venez avec une politique, avec votre propre classe politique que vous imposez pour avancer, aller de l'avant. Avant de finir le deuxième point, j'ai fini le premier point. Le deuxième point sur la Constitution. Les gens parlent. Oh, pourquoi on veut changer la Constitution? Mais les Congolais, bah, ça m'a irrité. J'ai suivi les gens en train de dire ça. Comment vous changez la Constitution? Vous ne pouvez pas la changer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a les lois qui nous érigissent, il y a des lois qui nous définissent, il y a des lois qui nous disent ce qu'on doit faire. Comment vous pouvez aller toucher la Constitution tant que la loi là, il n'y a pas un cadre donné qui vous permet de toucher? Il faut que la loi, parce que nous sommes tous gérés par la loi. Maintenant, vous voulez briser la loi pour aller sur la Constitution, or la loi vous interdit de le faire. Il y a des gens qui sont partis à l'école mais ils ne sont pas intelligents, comme j'ai commencé à dire dans mon émission. Eux, Dieu les a créés bourriques. Donc, pour répondre à ces individus-là qui disent qu'il y a des lois qui nous régissent, et ces lois-là ne permettent pas qu'on change la Constitution, on ne peut pas changer. D'accord. J'ai 2 points pour vous. Le premier point. Admettons que celui qui a mis la loi-là est l'ennemi de la République. Il mettra une bonne loi pour toi. Devras-tu respecter cette loi-là? C'est la question que je pose. À vous, les inutiles, les moins intelligents. Vous vous appelez avocat. Quel avocat? Donc, toi, il y a une loi qui nous érige. Cette loi-là est placée par un ennemi de la République. Tu devrais savoir, si tu as fait le droit, que cet ennemi-là ne mettra pas une bonne loi. Cet ennemi mettra une mauvaise loi pour vous faire du mal et vous apprivoiser comme des esclaves. Comment tu vas respecter cette loi-là? Tu ne sais pas pourquoi les gens, de fois, font la rébellion. Mouzé a fait la rébellion parce que Mobutu ne voulait pas changer la loi. C'est pourquoi Mouzé a fait la rébellion. La rébellion de Nanga, Hippolyte Kanambe et les Kagame, c'est la rébellion cherchant de prendre nos terres. Ça, c'est une rébellion très fausse et mauvaise que nous répugnons et nous refusons ça. Ça n'arrivera plus jamais au Congo démocratique. Je vais vous donner la en matière. Alors, quand vous êtes dans les groupes, vous parlez, hein, ne pensez pas que vous êtes très intelligent. Parce qu'il y a des gens qui ont 3 cerveaux et demi. Donc, s'il y a une loi, oh non, vous voyez, quand on part voter, pourquoi on ne part pas voter chaque jour? On dit qu'on va voter dans 5 ans. Tu ne vois pas les gens aller voter chaque jour? Oui, vous avez raison. Mais on avait mis qu'on allait voter Mobutu 7 ans, non? Kabila est venu l'enlever. Pourquoi tu avais accepté Kabila? Il faut dire à Kabila que non, on ne t'accepte pas. Il y a une loi. Mobutu est là jusqu'à 7 ans. Maintenant, on peut mener aux élections. Il y a des lois que vous ne pouvez pas garder parce que ceux qui les ont mis, ils sont mauvais avec la mauvaise intention pour commencer. Deuxième point. Vous êtes des humains. Chaque jour, nous parlons de la Constitution. Oh non, mais qu'est-ce que vous voulez changer? Il n'y a rien à changer. Non. Nous ne parlons pas de ce qu'il faut changer. Et je vais conseiller aux gens, en général, nous ne changeons pas pour Tshisekedi ou pour Tshisekedi ou pour les DPS. Non. Est-ce que la façon que nous vivons au Congo, c'est bon ou c'est faux? Regardons les lois qui sont en train de nous érigir au Congo démocratique. Pourquoi nous condamnons Tshisekedi chaque jour ici? Pourquoi on a un gouvernement de 56 personnes?
Pourquoi on a des provinces 7, 26 provinces? Pourquoi nous avons des députés et des sénateurs qui ont beaucoup d'argent et qui respectent l'argent de la République? Chaque jour ici, nous nous indignons. Oh, sénateur, il y a Pamba, Bongo Congo Zokende. Qui c'est qui demande diminuer les trains de vie d'institution? Parce que diminuer Kakate. Je vous pose la question. Nous savons que cette constitution nous a créé beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi nous avons des problèmes avec Tshisekedi chaque jour ici. Les députés provinciaux qui sont en train de laisser prendre des gouverneurs qui sont des voleurs. Tout ça, vous savez. Nana Simi ba gouverneur. J'ai rien pour vous. Je vous ai épargné aujourd'hui pour le temps. Mais vous, les gouverneurs, je vous promets, toutes les 26 provinces, avec les gouverneurs, je viendrai pour chacun de vous et serrez vos ceintures. D'autres ministres, je vous reviendrai aussi, je n'ai pas fini, vous êtes très nombreux, inutiles, et vous ne faites rien du tout pour le peuple. Donc, les lois qui nous régissent nous disent que nous devons avoir des députés provinciaux. Nous devons avoir des provinces 7, 26. Les lois qui nous régissent, nous devons avoir des sénateurs compets qui ne font rien. Les lois qui nous régissent, on doit avoir 500 députés inutiles qui ne font rien. Les lois qui nous régissent doivent dire que non. Bon, maintenant, vous en tant que peuple, Tango Bovandi, Yosolo Bakete, mieux vaut vivre quand on a besoin de consort. Mais ce qu'il dit, il a changé de constitution. Parce qu'il a changé à côté de Kalawana. Au moins, il y a des zoba. Il y a des kata ou bien des zoba. Chez nous, au Kasaï, on dit, Mouchi du coup bien zaki le chebe nyoka. Nzete wazana maboko na yo. Soko moni nyoka. Nzete wana nde koitiza ngo po manyoka wana. Vous avez compris? Donc, nous sommes là, nous regardons la gestion du Congo. Combien de millions Kabila ressort comme président avec 32 milliards? Vous trouvez ça normal? On ne connaît pas le salaire du président. Il y a tellement beaucoup de choses que je peux vous dire. Que nous n'aimons pas, vous et moi, chaque jour nous nous plaignons. La façon qu'on fait l'offre de marché, nous connaissons tout. Les frais d'émission, c'est la gabegie financière. Nous connaissons tout ce qui se passe. Tout le monde se plaint pour un point ou un autre. Et tous ces points dont nous nous plaignons, ce sont les points qui ont été délibérément acceptés par la Constitution et ou occasionnés par la Constitution. Les sénateurs à vie, nous avons des bêtises inutiles. Un sénateur à vie qui était président et puis qui devient rebelle. Il n'y a pas de peine capitale, il n'y a rien. Oh, il faut Obama, non, Obama, non, moratoire. Une constitution qui n'a pas d'importance. En même temps, yo Congolais, comment on me fait payer les visas? Moi, je suis Congolais d'origine, j'ai mon passeport français, on me paye les visas, pourquoi? Oh, tu sais que dans le but que tu es maintenant, on sombre sur le visa qu'on a à porter. Il y a qu'un aéroport, il a là, j'ai un peu ta tâche. Oh bon, béton, qui tourne comme ça, quand même, je peux prendre les visas à l'aéroport d'Indjil. Vous ne trouvez pas que c'est très très mauvais que toi, un Congolais, tu as un visa pour entrer chez toi? Je vous pose la question. Vous trouvez ça normal? Vous prenez les visas pour venir dans votre terre. Mabele abako na yo, o batike la yo. Ok poto au commis français pour ça moi la France devient français pour le bamwa aux hommes comme ça là bien bana balia bamela passe au Congo Mobutu avait tout détruit, Kabila tout détruit, il n'y a rien, il n'y a pas moyen au commis français n'a pas papier kaya pamba. Yo mabele na yo, ils ont Congo central na bande ndoawa na bande de ville, c'est là où il y a ta terre. Tu ne pouvais pas venir au Congo. Il fallait que tu prennes les visas à poto et puis tu prenais du temps. Un nouveau président qui vient dire, ah, je ne sais pas comment changer la constitution ici, c'est bizarre. Hein. Je ne sais pas comment la toucher. Mais comme j'aime les Congolais ici, qu'ils prennent même les visas à l'aéroport d'Indjili, juste les facilités. Mais la constitution ici, parce qu'il doit avoir les visas. Il ne peut pas entrer sans visa. L'article 10 dit que la nationalité est unique. Comme il est devenu français, il n'est pas congolais, il n'est pas entré gratuitement. Je suis bloqué en tant que président. Mais il y a un visa à Wanandjili. Vous ne trouvez pas qu'on pouvait tous se révolter pour ça? Un Congolais, un Congolais de sang, chaque jour vous venez, vous payez $1 000. Moi je vous regarde à l'aéroport de New c'est ça le $1 de visa que vous payez. Vous payez l'argent pour entrer, aller voir les terres de vos ancêtres. Est-ce que nous pouvons même faire 2 minutes et ne pas changer la constitution? Pour que bon, on ait sauté, madame. Mais vous, comme vous ne voulez pas Tshisekedi, comme nous ne voulons pas Tshisekedi, ce qu'il faut faire, c'est à changer. Mais, aux azoba, à changer.
Mais yo mabel na yo ko futaka tina ne okufa po monango. Donc ngai na futaka mabel na nga po na monango parce que c'est que dit il faut pas c'est le président. Papa, avant de on a libéré soit avant de libérer, nga mabel na nga na nango gratuitement. Et ça mabel ko na ngai, ça c'est un droit de naissance qui ne peut pas être ravi ou ôté de ma vie. Et tout Congolais de sang doit avoir ce droit de naissance. On ne peut pas payer tous les visas. Mais la Constitution dit, comme tu as eu notre papier, tu ne peux pas entrer sans visa. Donc nous, notre premier combat n'est pas Tshisekedi qui doit rester au pouvoir. Ça, c'est la moindre des choses. Ça, c'est la chose la dernière. D'abord, nous devons entrer sans visa. Bon changer l'article Wana. Mbangu. Si Tshisekedi profite de ça, tu auras la après. Voilà comment des gens intelligents réfléchissent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent au Congo et que nous condamnons avec vous à cause de la Constitution. Deuxième répercussion. La première répercussion de la Constitution, ça amène une deuxième. Et je peux vous énumérer toute la Constitution de A à Z. Alors, si vous savez que vos souffrances, la grande partie, tout ce qui vous arrive, même quand vous arrivez au port là, à Matadi, quand on joue le bel épisode, quand même s'il te plaît, bah quitte ça, bah taxe comme ça. Mais vous faites entrer les choses comme les étrangers. Taxe au Kitaneni, non, tout ça pas Namboka, nous avons dit à Tshisekedi qui nous aide, quand on vient, on nous enlève la taxe exonération. Il va enlever comment? Toi, tu as un passeport français, tu es belge. Dis-moi comment il va enlever ça. Ce que ça m'a eu été, tu vas payer comme un expatrié, comme un belge. Mais si nous avons dit, tout Congolais, exonération est aboyée. Si tu viens investir chez toi, tu es Congolais de sang. Ta nationalité ne change pas, tu es toujours Congolais. Quand tu arrives, malgré ton passeport belge, on s'en fout. Tu es Congolais. Exonération, quand tu viens investir chez vous, nous vous encourageons d'avoir une compagnie de 3, 5, 10, 15 personnes. Tu auras encore beaucoup plus d'exonération et tu ne vas rien payer, par exemple. Vous ne voyez pas que les Congolais vont amener plein de trucs là-bas. Donc, votre constitution nous a bloqués en tout, mais au deuxième niveau, mais vous ne remarquez pas ça. Et puis, les Banyarwandais viennent vous dire que non, ne changez pas, il veut rester au pouvoir. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi que Tshisekedi reste au pouvoir? Nous tous ne serons pas présidents au Congo. Ce que ça a à voir avec moi est que toi, tu me fais payer pour que moi j'aille voir ma terre. C'est ce qui m'intéresse, moi, la première chose. Tu me fais payer la douane avant que j'entre avec mes choses, moi qui suis Congolais. C'est ce qui est intéressant pour moi. Ce n'est pas lui rester au pouvoir là-bas. Avant lui, c'était toi, un étranger. Tu nous as tout détruit, tu as tout abîmé. Maintenant, toi, tu commences à refuser que lui reste. Pourquoi? Tu es égoïste comme ça, pourquoi? Avant de nous changeons-nous ces bêtises ici. Maintenant, quand on va tout changer, maintenant on peut revenir sur Tshisekedi, on dit, bon papa, au vendu combien de temps? Oh non, maintenant ça fait 13e année. Ah papa, au moins tu es Yogi. C'est comme ça que vous êtes intelligent, non? Oh non, oh, vous avez dit, ah tété, tout le monde est 13 coquilles. 13 coquilles. C'est ça, donc, bon, autant Moulakan. Oh non, le seul que j'ai fait, c'est les autres 4 ans. Ok, tu vas faire 17 ans. Bon, d'accord, tu feras 17 ans. Mais comme tu étais gentil avec le Congo, comme le Congo t'a aimé, tu nous as remis tous nos droits, ça n'a qu'à 25 ans. Et puis, ok. Vous comprenez, non? C'est comme ça que vous récupérez votre autorité, votre pouvoir. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, vous devez aller signer la pétition. La pétition en question, tu as besoin d'une photo na yo te. Tu as besoin d'une photo, il y a carte, il y a identité na yo. Des choses différentes. Quand on parle de la photo, de la carte d'identité, et ont des cartes d'identité na identité na yo na carte d'identité to mona, to simplifier pétition. Mais les gens qui se prennent seulement leurs photos. Ou c'est moi qui parle mal par absus. Mais regardez, on a changé. Il y a les gens qui prennent leurs photos d'identité, à Kati Moelongi, Azo Bomba Combo, Azo Bomba numéro. Mais finalement, allez-y sur www.congolaistellema.com/vote. Quand vous entrez, vous mettez votre nom complet, vous écrivez ce qu'on vous dit, votre carte d'identité. C'est ça la photo là que j'ai besoin. Pas de vous, Moutoukaka. Et puis nous sommes à Awa. Mais c'est quoi finalement? Vous là, vous ne voyez pas que ce n'est pas possible. Moussou Ayeboye, Naelongi, je ne sais pas comment, a tiré la photo. Mais finalement, c'est comme si, il y a une autre personne. Quand on dit la photo de la carte de votre identité, que ce soit les passeports ou quoi, il y a quelqu'un qui est venu qui nous a mis là, tu vois la couverture du passeport, c'est ce qu'il a mis là-bas comme photo. Avant dans la photo. Soyez gentils.
tolingi tomona identité que kombo na yo ezande oyo komi awa que détail oyo komi ezande yo na numéro ya carte na yo ozobomba numéro ya carte ozobomba elongotie boyi sikoyo oyo tolingi to vérifier. Voilà pourquoi nous rejetons. Nous avons rejeté beaucoup de gens, beaucoup de milliers de personnes. C'est comme si les Congolais, ça il faut qu'on puisse retourner ça dans le ministère de l'Éducation, à l'école. Il faut rééduquer les gens les simples choses de l'ordinateur. Nous pensons que c'est facile, mais peut-être que ce n'est pas facile. Parce que ce que je vois et ce que notre équipe voit, vous pouvez même vous fuir vous-même. Image, il y a donc pochette où il y a l'icône, il y a passeport. La photo de votre passeport là. Il y a une photo là. Il ne sait pas que nous voulons voir l'identité. Mettez l'identité. L'image de votre identité, de votre passeport ou de votre carte, c'est cette image-là. J'enlève mon photo. L'image de votre identité, c'est que nous voulons que vous puissiez télécharger. Pour qu'on soit sûr que c'est vous. Et notre pétition va continuer. Jusqu'à ce que nous voyons que les mbata font ce qu'ils doivent faire. Parce qu'on ne veut pas tomber dans les jeux. Nous avons la pression. Tozo sala yango. Bon, moi, moi, et commis boye. Et commis, nous, on a arrêté de faire ça. Nous continuons. Allez-y, faites continuer. Mettons la pétition. Il y a un certificat que vous donnez après. Vous verrez que quand vous faites ça, il y a un certificat qu'on vous donne après. On a tout fait. L'ingénieur Patrick a tout fait pour vous. Il ne dort pas assez. Il se bat avec notre équipe. Ils travaillent comme des fous. Ils font tout. Vous aussi, encouragez-les. Parlez à vos familles, parlez à vos amis, parlez à vos connaissances. Nous avons beaucoup de programmes avec les websites là, de Congolais Téléma. On a beaucoup de programmes et des choses qu'on fera avec des activités. Qu'on fera avec les Congolais Téléma. Nous sommes qu'à la pétition. Et nous sommes lents. Le temps, c'est de l'argent. On doit être rapide. Vous pleurez pour la constitution dont je vous parle qu'on doit changer et vous prenez le temps. Et puis quand vous écrivez, vous faites beaucoup d'erreurs. On a tout simplifié pour vous, papa. www.congolaisteléma.com/bien-vote. Ça ouvre, remplissez correctement et mettez l'image de votre identité là. Téléchargez ça dedans. Parce que quand je dis mettez la photo là, bango, vous faites des forces ou c'est comment? Donc par erreur peut-être, même vous-même quand vous voyez que Bakangi Boy, tu ne trouves pas que ce n'est pas bon. Tu ne peux pas reprendre. D'ailleurs, tu ne peux même pas. Nous ne voulons même pas ça. Nous ne voulons pas ta photo. Nous voulons ton identité. Sous photo na binoté. Si tu prends ta photo, tu fais ça, tu as échoué. On va rejeter. Mais l'image de ton identité, photo na yo te, to boy photo na yo. Pas ton monique est mis tout, boyé, tout ça, non, non. Donne-nous seulement l'identité. Et nous sommes très professionnels et c'est Kalonjoa Moulumba. Je ne donnerai jamais votre identité à quelqu'un, jamais. Même l'ingénieur a mis un système bien bâclé. Nous ne sommes pas dans cette culture-là. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Vous devez nous faire confiance parce que nous vous faisons aussi confiance. Mettez seulement l'image de votre identité, pas votre photo à vous ici, non. Parce que dans votre image d'identité, il y a déjà la photo dedans. Tout le monde déjà nakati, c'est bon. Tiens la identité wana tout le monde. Tout le monde a un numéro d'identité pour vérifier que c'est yo. Voilà. Donc vous avez compris pourquoi nous allons changer la constitution. Nous ne changeons pas pour Tshisekedi. Nous ne changeons pas parce qu'il y a l'article 5 qui a dit. Nous ne changeons pas parce qu'il y a l'article 10 qui a dit. Nous ne changeons pas parce qu'il y a l'article 217 qui a dit. Je vais vous amener à comprendre que Oyo Azamulongeshi. Nous ne changeons pas pour tout ça. On ne change pas parce que tel article a dit. Vous allez tomber dans un faux débat. Nous changeons parce que toutes les lois qui sont dans notre loi fondamentale n'est pas bien érigée. Elle nous donne les désavantages totaux dans beaucoup de domaines de notre vie. Nous, les Congolais, les propriétaires de nos terres, 450 tribus, nous refusons cette loi-là qui nous met dans des embûches et qui nous met dans les troubles. Nous voulons refaire une nouvelle loi pour nous qui va nous avantager, nous, les Bakolo Mabélé. Est-ce que c'est simple, c'est clair? Bossolagana Banani. Vous avez raté Kalonji comme professeur à l'école, mais vous avez la chance de vous abonner chez moi et de devenir membre du club Kalonji TV et de nous soutenir en tout et pour tout. Et de montrer les thumbs up et d'aimer la vidéo. La vidéo d'hier, on m'a dit qu'elle était l'histoire de la vie de Tshisekedi. Moi, je dis, ah non, j'ai fait une vidéo. Je dis, non, non, cette vidéo-là, c'est au fait
l'histoire de la vie de Tshisekedi. C'est la vidéo là, il faut que tu changes de titre. Allez-y la voir, c'était hier. Aujourd'hui, nous avons parlé que Tshisekedi est forcé d'avoir sa propre classe politique. Et on continuera à dénoncer le mal au Congo. Je ne vais pas badge, comme on dit, ou bien je ne vais pas tergiverser et je ne vais pas bouger. Je suis la sentinelle de la République. Nous allons continuer à dire la vérité jusqu'à ce que le Congo change et que la vérité reste la vérité. Que tu sois Mounia Rwanda, venu du Congo, sache que ce n'est pas chez toi. Chez toi, c'est l'autre côté. Tu es au gouvernement et tu ne fous rien. Sache que Tshisekedi ne doit pas te reprendre. Parce qu'il n'est pas dans l'obligation de te reprendre. Voilà que tout le monde doit être à sa place et tout le monde doit travailler pour amener un plus à la République. Et ça, c'est Kalonji Mulumba. Nous, c'est le Congo ou rien. Tout ce qui n'avantage pas le Congo, nous écartons ça. Donc la Constitution, vous avez compris aujourd'hui, quand quelqu'un vous posera la question. Mais ce que l'article ni, non, non, tout le sur article T. Biso lingi yango mobimba te to zo remplacer yango. Il faut to tia ba mibeko oyo biso to lingi. Oyo mibeko zo déranger ngai. C'est aujourd'hui pour la première fois que na landi kala JTV. Quand JTV a le bic na futaka mbongo pour que notama mabele na ngai. Donc mbongo visa na mbongo de mabele na futaka. Oui. Parce que tu n'es plus congolais. Ta terre là, il faut payer pour venir la voir ou la visiter. Ça, ce n'est que chez Kalonji que vous entendrez des raisonnements comme ça. Parce que j'aime réfléchir pour vous démontrer des choses. Ça peut révolter toute une nation. Juste l'article là, 10, où vous devez acheter à l'aéroport, payer pour voir vos terres. Vous ne pensez pas qu'on doit même remplacer le tout, sans même réfléchir? Maintenant, les gens viennent vous dire, je sais qu'il veut changer, il veut un troisième mandat. Tu vois comment on vous amène un débat inutile, on vous donne les superficiels. Tshisekedi est seulement en train de bénéficier de la décision du peuple. Ça ne dépend même pas de lui. Parce que même s'il l'a changé, quand nous irons aux élections là, le peuple peut dire que merci, tu as changé. Mais aux élections, on ne va pas te voter toi. On va te quelqu'un d'autre. C'est ça, non? Mais oui. Le peuple peut dire que non, nous avons changé la constitution. Toi, tu en as profité. Tu veux devenir candidat. Mais nous ne te votons pas. Ils sont libres. Et nous mettons des lois et il ne sera pas voté. Mais si le peuple dit que non, tu as fait beaucoup. C'est ça que je sais que le peuple dira. Ah, tu sais qu'il dit, hey, mon Ticham, tu as fait beaucoup. Nous allons te voter. Vous verrez que ce n'est que le peuple qui votera encore Tshisekedi là. C'est ce que nous voulons. Mais nous ne voulons pas une loi qu'on nous impose parce qu'on ne veut pas que Tshisekedi soit candidat. Non! Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Mais nous devons changer ce qui peut toucher et impacter nos vies à nous en tant que Congolais. Ce qui nous touche, ce qui impacte nos enfants, nous touchons. Ça n'impacte pas, nous ne touchons pas. Voilà. Où est le mal à cela? Alors désormais, que les gens vous disent, la loi ne dit pas que nous refusons cette loi-là. La loi a été placée par les ennemis de la République. C'est une loi qui est biaisée, c'est une mauvaise loi. Nous refusons cette loi-là qui dit, oh c'est une loi qui peut vous... Et puis vous remarquerez, la loi qui est en train de nous ériger aujourd'hui, c'est une loi qui est violée par tout le monde. On n'a jamais respecté ça. La loi nous dit que nous devons connaître les salaires des présidents qui sont fixés par le ministère des Finances. Vous connaissez le salaire de Tshisekedi. Vous connaissez le salaire de Kabila. Même des musées. Même le salaire de Mobutu. On ne connaît pas. Donc ce sont des lois qui sont d'ailleurs violées. Nous savons combien on paie les anciens ministres. La même loi là. Kamer était président de l'Assemblée du temps de Kabila. On les payait même quand il n'était plus là-bas. Il est venu, il est encore président de l'Assemblée du temps de Tshisekedi. On les paye doublement. Il était président de l'Assemblée double. La loi permet qu'on les paye doublement. Toi, tu savais ça? Qu'on continue à les payer doublement? Et il y a des écoles, il y a des enfants, des maternités, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de ça. Mais nous, on doit continuer à les payer selon votre loi là. Les anciens ministres sont payés chaque jour ici. Les sénateurs à vie est payé. Des millions et des millions, on leur donne. Ils vivent bien. Je vous pose la question. Atamote Mabango. Oh, tu sais que vous pensez que celui qui viendra, lui aura le droit de changer. Voilà comment vous devenez des imbéciles. Parce que vous n'avez pas compris, on joue avec vous, on vous tourne. Voilà ce que tous ces imbéciles-là qui vous disent l'opposition est Nzala Lokuta, Yabase Sanga, Claudel Lubaya, toutes ces personnes prostituées politiquement, et tout ce que vous connaissez, et tous les étrangers qui sont en train de soutenir. Vos frères traîtres soutiennent les étrangers. Nous savons qu'il peut être quand même étranger. On peut tout dire, il nous a dirigé 18 ans, mais il est étranger.
Azande Wakagame, ils ont détruit l'armée, ils ont détruit la police, ils ont détruit l'administration, ils ont tout volé chez vous. Alors dites-moi, en tant qu'excellent Congolais de la bonne qualité, vous ne pensez pas qu'il est temps de dire que non? Nous grandissons, nous avons aussi des générations, qu'on doit laisser nos terres, nous rassurer que les Banyarwanda ne prennent pas la terre du Congo. Nous rassurer que Kagame n'est pas là, parce que le mal en Afrique centrale, c'est Kagame. Si soit il part, c'est une paix pour nous. Vous ne pensez pas que nous devons dire à Tshisekedi qu'il fasse tout dans sa politique pour que Trump le permette de l'écouter, et quand il l'écoutera, qu'il enlève cet incirconcis du Rwandais ici. C'est clair, non? Est-ce que ça, c'est difficile pour comprendre? Vous nous faites des débats chaque jour. Écoutez, nous allons la remplacer. Ça, c'est mon point de vue. Je suis radical pratiquement en tout. Je ne vois pas comment vous pouvez laisser une loi qui vous a tué pendant 18 ans. Quand vous avez même le courage, voilà comment on vous a tellement manipulé que vous êtes des esclaves. Oh non, vous savez, bon, tu peux toucher. Modifie seulement, ne change pas, modifie. Papa, un truc qui t'a rendu esclave. Tu es en train d'aider ton bourreau. Et tu réfléchis. Oh non, non, ne remplace pas. Change seulement un peu. Zambé, Zambé, Zambé. Aïe, aïe, aïe. Kozanga koyeba, ezaliwe ndambu. Un truc qui vous a fait souffrir, vos enfants n'ont ni l'école, ni rien. C'est quelqu'un qui a remis. Même l'école, ça a été triché, la gratuité. Pendant si c'est 18 ans, ils ont refusé la gratuité. Avec les catholiques, les Ambongwe qu'on sort, ils ont refusé. Tu sais que tu remets un peu ça pour que tes enfants aient même l'école primaire. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien. Maternité, Mouboulou. Nos mamans les mettaient au monde dans les maisonnettes. Un pays comme le Congo, nous tous nous sommes nés dans les maternités, des universités au Congo, hôpital universitaire, comme ça. Mais vous, les autres là, tous les enfants ici des années 80, 90, 2000, vous êtes nés dans vos maisons. Peu ceux qui ont l'argent sont nés dans les hôpitaux. Vous trouvez ça normal? Donc vous aviez la chance de mourir quand vous êtes né chez vous à la maison. Là. Il y avait une chance de mourir aussi. Nos aïeux, les parents de nos parents, sont nés dans les maisons. Nous sommes en 2026. Quand tout le monde est né là où il fait beau, vous naissez comme vos aïeux. Oh, nous sommes développés, nous sommes en 2021, j'ai mes droits, quels droits? Les mêmes conditions que tes aïeux sont mis au monde, c'est comme ça que tu es mis au monde. Donc, tu n'as rien changé. Donc, tu es inutile, en fait. Voilà les choses importantes que nous devons dire aux gens. Voilà les raisons pour lesquelles, pour Kalonji, comme cette loi nous a fait beaucoup souffrir, je ne veux même pas qu'on la révise ou qu'on la modifie. Je veux seulement qu'on la remplace pour que j'oublie, que cela ne nous revienne plus jamais à l'esprit. Bien aimé, dites-moi, est-ce que vous êtes là-bas ou bien c'est fini? Dans un moment, et le côté. Je suis embrouillé là. Est-ce qu'il y en a ou bien il n'y en a pas? Oui, ils sont partis accompagner les autres à l'école, vous avez raison. Est-ce qu'il y a des textes? Bien, il n'y en a pas. S'il vous plaît, pouvez-vous seulement, et nous sommes à la fin de l'émission, vous avez été incroyable. Merci Diane pour approuver que ça va, que tout va bien. Vous êtes incroyable, je vous apprécie beaucoup. Je sais que vous êtes un peuple merveilleux. Je sais que même ceux-là qui ont des difficultés, quand Kalonji parle, ils saisissent directement. Parce que c'est ça la vérité. La vérité reste la vérité. On ne peut pas vous mentir dans la vie. On ne peut pas vous mentir chaque jour. Parce qu'à un moment donné, la vérité va vous éclairer. Aimez la vidéo. Ah, image, son qui tac. Ça, c'est Corneille. Merci beaucoup. Tout va bien. Aimez la vidéo, partagez, s'il vous plaît, parce que j'ai vu qu'on est à presque 3000 personnes. Mais j'ai vu que vous n'avez pas vraiment fait les je t'aime là, avec les pouces comme ça, tout ça. Vous n'avez pas fait ça. Si vous pouvez faire ça, et puis distribuer la vidéo aux autres, ça va nous enchanter énormément. Je vous apprécie, vous tous, à votre juste valeur. Et je vous aime en tant que Congolais. Nous devons être tous unis. Qu'est-ce qui est plus important pour nous? C'est nos droits qui doivent être respectés ou bien c'est Tshisekedi qui ne doit pas être président. Si toi tu penses que tes droits peuvent être bafoués, que tu meurs, qu'on viole ta maman, qu'on viole ta soeur, qu'on viole ton père, mais pour que Tshisekedi quitte au pouvoir, ça c'est ton choix. C'est un choix diabolique. Moi, j'ai préféré qu'il reste, mais on ne viole personne de ma famille. Et nous sommes tous vivants parce que nous avons besoin d'être vivants pour faire beaucoup plus et développer notre nation. C'est simple. Soyez bénis. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Je vous avais dit que ça allait marcher. Hein? Ah, fatigué, Sili, tout, Masolo qui toque, aussi, ceux qui 1 heure, ceux qui 40, Pépélé, Bossé, Pélipé, et puis Masolo qui toque au son, qui toque au volume, qui toque. Voilà. J'ai fini l'émission et puis je vois là-bas, il y a Mamie Lema qui dit merci grand prof.
Et puis, il y a beaucoup de cœurs, il y a les thumbs up. Et maintenant, oui, c'est bien, vous pouvez mettre là-bas, mais je préfère que vous puissiez aussi, là où il y a les signes là, faites ça là-bas parce que je n'ai pas le moyen de vous montrer ces trucs-là comme je ne suis pas dans mon studio. Merci beaucoup, Moulong et Chikalonji. Merci à vous tous et à la prochaine. Au revoir.